Vous écoutez Henri pis sa gang, le podcast avec David Caron et Joël Desmarais-Racine. C'est le Record Rectum Day. Calice. Ça fait-tu longtemps que t'es levé? Pas tant, non, bizarrement. C'est ça, moi non plus. Là. Hier, j'avais une sale journée à cause qu'il neigeait, justement. Fait que c'était comme raide. Fait que là, puis après ça, j'ai été chill un peu avec Max. Fait que... Ouais, je me suis couché tard, puis là, le matin, je me suis levé. Ça fait peut-être une demi-heure, là. Ouais, c'est ça. Moi aussi, ça ressemble à ça, Chris. Oh! J'étais là. J'étais là. Ouch! J'étais traqué à cause que j'ai pelleté hier, la crise de soirée. T'es là, si bon matin, podcast! Exact, genre. Ouh! Mi. Comme quand on allait faire des cours d'acuité. Aïe, c'était bon, ça. C'est trop bon, ça, parce que, genre, cette semaine, il y a 2-3 jours, il y avait un disque, justement, ici, pas loin, des Rita Mitsuko qui était en vente, genre 10$. Fait que là, j'étais comme, je vais écrire, j'irai le chercher au pas s'il est clean. Puis là, j'écris, puis là, c'était comme, on s'en crie, c'était là, je l'ai presque déjà vendu, fait que là, j'étais là, c'est pas grave. Puis là, je me suis rendu compte que c'était qui? Marie-Claude Bilodeau, tout de suite, qui était notre prof d'acuité. Ouais, I remember. Toi, tu l'as eu, t'as eu celle-là aussi, genre? Ouais, juste la session 1, je pense. Session 1, puis peut-être 2, je sais plus. Ouais, c'est ça. Moi non plus, je suis aussi sûr que je l'ai eu en session 1, mais je me rappelle pas si je l'ai eu après, peut-être. Non, en fait, je me rappelle en 2, c'était celle qui était quand même vieille, là, puis qui roulait ses airs fucked up, là. Oh, Marie, c'est une vieille sœur, genre. Genre, là, c'est ça, là. Puis genre, justement, là, tu sais, c'est comme mon souvenir le plus direct de ce cours-là. C'est genre, ça, on est justement en fin janvier, deuxième session de cégep qui recommence. Le cours est à 8h, puis toi puis moi, on a fumé un gros bat en s'en allant au cégep, là, full tôt le matin, puis là, je suis là dans la petite classe de 6 personnes. Je suis comme... Puis là, genre, tu sais, comme elle, tu sais, elle est clueless de tout ce qui se fucking passe, mais elle est juste Sûrement, comme... là. Elle est juste comme... ça chante pas fort à matin! C'est ça, elle est juste pas clueless de la performance, en fait. Non, c'est ça, là. Puis tu sais, elle était vraiment comme intense, là, elle roulait ses airs, mais elle était comme, OK, tu sais, c'est fucking... C'est ça, tu sais, il est 8h, elle est levée, ça fait déjà 6h30. C'est ça, elle a fait des vocalises avec son pinson dans la maison, là. Non, c'est ça, exact. En tout cas, nous autres, on était moins bons. Fait que, non. Fait que, ouais, c'est ça. C'est bon, fait que ça marche de ton bord? Ben, ouais, j'ai pas rechecké, mais ouais, ça marche. Okay. Moi, je t'enregistre pas toi, moi, j'enregistre juste moi. Là. Ouais, c'est parfait. Moi, j'enregistre juste moi, j'enregistre pas toi, là. Bon, ben, bonjour tout le monde. Hein? Bon matin, Dave. Salut tout le monde. Bon matin, Joe. Ouais, c'est probablement le record du podcast le plus tôt qu'on a fait à date depuis le début. Est-ce que c'est le seul record qu'on va faire aujourd'hui, tu penses? Oui. OK. T'en as-tu d'autres en tête que t'aimerais accomplir aujourd'hui? Non, mais je pense que les meilleurs, c'est souvent ceux qui arrivent à l'impromptu. Ouais, c'est ça, ceux que tu t'en attends pas. Genre, hey, j'ai été chié 6 fois aujourd'hui. Eh, boy. Ça bat la journée d'hier. Non, c'est ça. Fait que, ouais, puis. Les fibres. Ouais, c'est ça. Puis, ben, bonne année, Dave, aussi. C'est officiellement notre premier podcast de 2022. On commence tranquille. On commence avec un petit hors-série, comme on avait fait au début de la deuxième saison, là, pour se remettre en selle. En selle, tu parles sur le trône? Ouais, c'est ça. C'est la continuité de la blague. Fait que, ouais, c'est ça, on continue. Dans le fond, on wrap up la saison 2 enfin avec l'épisode qu'on avait skippé. C'est l'épisode 8, je pense. L'épisode qu'on avait skippé parce qu'on n'a pas la traduction. Puis c'est très dommage, hein, d'ailleurs, parce que c'est quand même... Je sais pas si ça aurait été comme un des plus nice de la saison, parce qu'il y en avait quand même pas mal des nice cette saison-ci, là, mais il était quand même... Il est vraiment cool, effectivement. C'est dommage qu'on l'a pas en traduit, tu sais. Ça fait partie justement des épisodes souvent que les gens me requestent sur Facebook, genre avez-vous la caverne, avez-vous Puis là, c'est comme mais non, c'est ça. Celui-là, on l'a pas. Ouais, c'est ça. Je comprends, ça fait partie comme des
des épisodes un peu comme classiques, iconiques de la série. Là. Ça et Danser avec les chiens. Tu voulais que je fasse quoi, moi, dans tout ça? Pas danser avec un chien? Ouais, c'est ça. Puis tu sais, souvent, le monde me demande celui-là, puis celui avec la goutte, là. Tu sais, c'est comme, ils veulent... Oh, la goutte. La goutte non plus, on l'a-tu, lui? Non, on l'a pas, la goutte. Parce que c'est ça, hein? C'est ça. Puis tu sais, les autres qui nous manquent, mettons, on a celui aussi où Paulette a joué au baseball. Puis, fait que tu sais, on dirait que ça, c'est pas les épisodes que le monde sont comme, ah, ben oui, tu sais, cet épisode-là, tu sais, ils nous le demandent pas tant que ça, mais la caverne puis la goutte, c'est quand même dans l'imaginaire, là. La goutte, il est excellent. Là. Ouais. C'est dole qu'on l'a pas, Lucie. C'est dans 2 aussi, celle-là? Ou la 3? Non, ça va être dans 3, ça. Puis je pense que dans 3, il y en a... Il y a peut-être même 3 épisodes qui nous manqueraient de la 3, là. Ce qui est quand même... Aïe, aïe, man. Ouais. Ça part mal l'année, ça. C'est ça. Mais bonne année, toi aussi, Joe, pour te retourner le souhait. Merci. Dans le fond, c'est ça, tu sais, c'est comme on a déjà fait avec les autres épisodes hors série, tu sais, c'est ça, là, on s'attardera pas trop au début, je saluerai pas tant les Patreons, mais je peux quand même souligner qu'on a un nouveau Patreon, $20 pour commencer l'année. Fait que, tu sais, juste pour être sûr qu'il soit mentionné au moins avant que le mois se termine. Ah oui. Fait que, c'est un méchant crinqué, là, ce gars-là, en plus. C'est ça, puis là, on pourrait ensemble y trouver son titre, parce que chaque Patreon, $20 ont un titre spécial. Alors, il s'appelle Charles Millette. À date, on a eu le producteur, on a eu le commanditaire. Je me disais, Charles, ça pourrait être peut-être la sécurité, tu sais, le bodyguard. Le bodyguard? Non, faut que ça ait rapport avec de l'argent, vu qu'il nous donne full d'argent, plus que les autres. C'est un actionnaire. Ouais, actionnaire, c'est pas pire. Ou le supplier, peut-être, genre le gars qui donne de l'argent sale, genre, tu sais, genre la mob. Mais c'est pour ça, la sécurité, ça pourrait marcher. C'est le mobster, genre, tu sais, lui... I'm gonna make him an offer he can't refuse. Mais dans le fond, non, ça... Toi, tu vois tout de suite ça du côté illégal de la chose, là, c'est de l'argent sale. Tu penses que c'est de l'argent sale qu'il nous donne? Ben, je sais pas, ça serait à lui de nous le dire, là. Tu penses qu'il l'a pris où, ce 20$-là, Chris? Je sais pas, peut-être qu'il lave son argent avec nous autres aussi. Ah, c'est ça, genre, on participe peut-être à ça, à blanchir cet argent sale. Il y a peut-être une business. Moi, je suis correct avec ça, ça me dérange pas. Là. Moi aussi, Charlie. Un coup qui arrive chez nous, nous autres, on peut faire ce qu'on veut avec. C'est ça. Comme sauter en parachute. Oh. D'ailleurs, on dirait, tu sais, là, on s'attardera pas là-dessus, mais on dirait que ça serait une belle. Ça serait un beau. On est plus sûr qu'on choisirait. L'école Voltige, hein, non, c'est clair. T'es là, est-ce que les éducateurs, les instructeurs, ils ont 3 doses? Ah, c'est ça, genre, tousse-moi pas dessus, Guillaume, là. il s'apprête à sauter, puis il est là, genre, j'ai la COVID! Ah, c'est ça, t'es là. Ah! Il dit, c'est pas grave, ça se peut que tu meurs anyway en parachute. Ah, c'est ça, puis il nous arrive un Paulette, le parachute rouvre pas, puis voilà, man. Mais c'est la boucle est bouclée. C'est ça, j'allais dire, tu sais, on peut le dire, vu que c'est ça, là, les hors-séries, on peut dire n'importe quoi, là, tu sais, c'est comme sans filet. Dave, à la saison passée, il voulait, avec l'argent des Patreons, genre, faire une folie. Il disait, genre, ça serait drôle qu'on dépense l'argent avec quelque chose de stupide, tu sais. Fait qu'il voulait qu'on se paye un saut en parachute. Puis tu sais, c'est pas genre, c'est nice, là, ça a toujours été mon rêve de sauter en parachute. Non. Aucun de nous deux aimerait ça, vraiment. Non, on s'en tabarnak, là. Puis tu sais, on n'a pas la chienne non plus, quoi qu'on serait sûrement quand même un assez pissou au moment de le faire, mais genre, tu sais, on n'est pas là, genre, calisse, si je veux faire ça, si le saut en parachute, on s'en calisse bien raide, là, tu sais. On a clairement jamais comme mentionné ça dans aucune autre sphère à part ça. Puis, tu sais, c'est ça, je disais, j'étais comme, ça serait cool qu'avec l'argent que le monde nous donne, tu sais, d'habitude, les autres podcasts sont comme, nous, on s'achète des micros, puis des attaches micros, puis des fils, puis là, nous autres, on est comme nous autres, non, on a tout pris ça, puis on était sautés en parachute, genre. Ouais, c'est ça. Okay. Mais là, genre, tu sais, comme, si jamais ça arrive, ça serait un bon wrap-up avec la fin de la 3, parce que ça finit comme ça. Mais là, effectivement, ça serait pas peu. Puis tu sais, c'est pour ça aussi que j'avais comme évoqué ça, parce que il y a ça dans l'univers d'Henry aussi à un moment donné. Là. Fait que tu sais, si tu veux, Dave, là, ça pourrait être comme
l'espèce de pas le running gag, mais l'espèce de cheval de bataille de toute la saison 3. Genre, on est en campagne de financement pour le saut en parachute. Sur notre page, on met les genres de thermomètres avec les nombres de cash qu'il faut atteindre, les paliers. Là, oh yes, on est quasiment rendu. C'est ça, tu sais. Faut amener Ellie aussi, il faudrait qu'on soit 3. Chris, là, c'est combien un saut en parachute? Là? C'est au moins genre 400$ par personne. Là. Ouais, je sais pas, mais c'est pas grave, là, Chris. Il y a rien de trop beau pour la classe ouvrière. Là. Fait que vous l'aurez su ici. Là, on verra à quel point ça s'étire sur la saison. Mais ouais, on est en campagne de financement. Financer le saut des 3 épées en parachute. Ah, c'est ça, exact. Ça serait... Je sais même pas, t'imagines-tu, Ellie est comme genre, j'ai full peur des hauteurs. Moi, c'est sûr que je ferais pas ça. Mais un coup dans l'avion, tu dois être là, tabarnak, ok, je saute en bas des buzz. Mais c'est ça, tu sais, genre, le pire, c'est que moi, j'ai quand même un peu le vertige, mais apparemment. Moi aussi, là. Apparemment qu'en avion, ça n'a pas tant lieu d'être parce que tu touches pas au sol, tu sais. Il y a comme les affaires de perspective puis de gravité, genre, ton corps le ressent pas, tu sais. Fait que tu peux avoir peur parce que tu trouves ça haut, mais l'espèce de. Le sentiment de vertige, apparemment que ça se produit pas, genre. Ouais, c'est ça, c'est moins présent. Là. J'en parlais de cette semaine avec je sais pas qui. Tu sais, les vidéos où tu vois une espèce de Russe dans un foreign country, là, puis il monte sur une genre de vieille structure full haute, méga, genre, t'es pas supposé d'être là, puis là, il se pend après. Tu regardes ces vidéos-là, puis moi, en tout cas, j'ai tout le temps un petit pincement. Ça doit être des buzz de faire ça. Là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, comme, genre, moi, souvent, mettons, je vais être dans un gratte-ciel, mettons, je regarde la fenêtre, puis là, je suis comme, c'est haut, hein. Puis là, genre, une fraction de seconde, dans ma tête, ça va faire comme, imagine, t'es sa corniche, puis là, tu fais genre, puis là, tu tombes. Là, je viens tout de suite, genre, oh shit, man, c'est pas, tu sais, c'est là que le tu viens crisper, là, c'est ça. C'est là que le vertige me pogne, puis ça me fait, bizarrement, ça me fait la même chose lorsque je regarde un plafond aussi qui est très haut, mettons une église, là, je regarde pas en haut, puis là, je vois, mettons, genre, jusqu'où ça va, les genres de petits raccoins. Là, pendant 2 secondes, je m'imagine, hey, t'es pogné dans le coin, puis tu te pends après cette gargouille, puis t'es là... Tu te pends, mais quoi, tu te pends par le cou, là, ou par la... T'sais? Non, mais en voulant dire, mettons, genre, comme d'une fraction de seconde, genre, esti, je sais pas, là, esti, tu passes out, puis là, tu te réveilles, puis là, t'es rendu en haut, esti, puis là, t'es suspendu après la corniche, puis là, t'es comme, esti, calé, je vais tomber. Ça avait l'air d'être désaxé, là, genre, Joss et Alex dans Clockwork, là, ils regardent, puis ils s'imaginent pendus là, t'es juste pas des buzz. Ou dans le 6e sens, genre, quand ils voient les gens qui sont morts, puis là, c'est ça. Tout le temps, genre, comme genre, esti, il regarde derrière l'épaule de Bruce Willis, puis là, il y a 3 personnes pendues au plafond, là, t'es là, OK. Genre, où il y a quelqu'un, genre, qui vient d'avoir un accident de bicycle, puis il est tout décollissé avec son casque. C'est vrai. En tout cas. C'est Shamahan. C'est comment il s'appelle? C'est quoi son nom? Je suis jamais capable de le dire, moi non plus. C'est M. Night Shyamalan. C'est ça. En tout cas, whatever. Mais... genre, moi, le 6e sens, puis je pense que c'est un running gag pour plusieurs, là, mais ça a toujours été comme justement le running gag du film que tu sais, genre, une fois que tu sais le punch, tu sais, oui, tu peux le réécouter une 2e fois pour essayer de voir les subtilités, mais à un moment donné, tu sais, c'est fini, là, t'as brûlé le film, là. Le punch est tellement comme, oh shit, tu sais. Puis c'est comme justement comme, tu sais, c'est l'espèce de joke facile quand tu penses à un film que faudrait pas, genre, caller le punch, un peu comme, genre, mettons Star Wars, là, genre, tu sais, c'est sûr que là, ça fait assez longtemps, là, mais dire que Darth Vader, c'est le père de Luke Skywalker, tu sais, c'est comme, genre, tu sais, il y avait cette joke-là dans les Simpsons, tu sais, Homer qui sortait de la salle de cinéma, puis il était comme, hey, je peux pas croire, je peux pas croire que c'était son père, puis là, tout le monde dans le fil était là, bouh! Non, c'est ça, exact. Puis, mais ouais, effectivement, c'est ça. Je pense que c'est en fait, un bon parallèle, je pense, ça serait avec Fight Club, mais je pense que Fight Club a plus de valeur de réécoute. Là. Tu sais, dans le fond, c'est tout le film est basé sur un punch que tu fais après ça. Mais voyons donc. Mais je pense que t'as raison aussi. Tu sais, pas nécessairement que c'est brûlé, mais genre, c'est ça, tu sais, une fois que tu l'as écouté 2 ou 3 fois après, puis pour essayer de checker justement les subtilités, un moment donné, t'es comme, bon, ben, c'est ça, là, tu sais, je sais comment ça finit. Mais j'avoue que, tu sais, peut-être que, comme tu dis, la valeur de réécoute, parce que justement, la production du film, le jeu des acteurs, il est quand même comme prenant. Tu sais, le 6e sens, oui, mais, tu sais, Bruce Willis, il est. Pas qu'il est drabe, là, mais, tu sais, il est souvent comme un peu monotone, là, dans son jeu, là. Genre, tu sais, il est comme. Ben, en tout cas, indépendamment dans d'autres films.
Ouais, c'est ça. Indépendamment dans d'autres films, dans celui-là, oui, là, le rôle, il est comme assez, genre, effacé, puis... Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, genre, il y a comme une espèce de sujet comme récurrent que c'est genre lui puis sa femme, ils se parlent plus, mais c'est parce qu'il est mort qu'ils se parlent plus, tu sais, mais... Ouais, c'est ça, exact. Lui, il est juste là, genre, il sent une distance avec elle, mais c'est ça qui est weird, un peu, t'es là... Tu sais, comment ils ont fait pour aller au restaurant, mettons, souper ensemble puis prévoir ça? Tu sais, c'est-tu quelque chose qu'ils faisaient, mettons, à chaque anniversaire? Puis là, elle le fait encore, même s'il est mort, puis lui, il est là, tout bonnement. En tout cas, c'est... ça fait longtemps que je l'ai vu, je sais pas à quel point. Il faudrait que je check s'il y a des incongruités. Là. C'est comme ça se dit? Oh, hein, incongruité. Ouais. Les beautés de la langue. En tout cas, fait que, ouais... le 6e, ça. M. Night. Ouais, exact. C'est lui aussi qui a fait L'Indestructible. Hein. Après, c'est tout ça, c'est lui? Ouais. C'est quand même surprenamment bon, ce film-là, pareil. Genre. Ouais, L'Indestructible, c'était bon. T'as-tu vu, il y a eu des suites là, dans les dernières années. Là. Il y a eu 2 suites. Non, j'ai pas vu, j'ai entendu, par exemple, puis c'était comme... C'était-tu comme... C'est apparemment moins glorieux. Ben, en fait, c'est parce qu'il y a eu comme Split, qui était comme pas... une suite directe, c'était une affaire avec un gars qui avait plusieurs personnalités, genre. Puis, genre, tout le long, le film est vraiment bon. C'était comme le retour de M. Night, là, après avoir fait comme plusieurs films vraiment à chier, tu sais. Fait que là, c'était comme son retour. Puis Split, c'était quand même bon. Puis là, bon, spoiler alert pour ceux qui l'ont pas vu, à la fin, la dernière scène, genre, mettons, là, c'est comme le personnage qui a plusieurs personnalités, il a fait plein de meurtres, puis il se fait poursuivre par la police. Puis là, il y a un dude dans un restaurant qui regarde ça à la TV, puis là, c'est Bruce Willis, man. Bienvenue à la fête, camarade! Il est comme un vigilante, là, parce que, genre, c'est ça qu'il faisait un peu dans l'Indestructible, là, à cause qu'il est comme invincible, il se met à, genre, être un genre de super-héros moderne, là, tu sais, qu'il y a comme un parallèle là-dedans, là, fait que... Ouais, exact, c'est ça. C'est comme une espèce de film, finalement, de super-héros, en fait, là, puis le méchant, c'est... C'est Samuel, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'était vrai. J'étais pas sûr que c'était Samuel. J'étais Samuel, est-ce que? Ouais. Ben ouais, c'est vrai. C'est ça, puis tu sais, il est full frêle. C'est ça, dans Indestructible, lui, il est super frêle, fait que justement, comme, il a passé sa vie à chercher quelqu'un qui était le contraire de lui pour en faire son némésis parce que l'autre, il est comme obsédé par les comic books. Fait que c'est quand même assez fucked up. Puis c'est ça, la fin de Split, c'est ça, c'est Bruce Willis, il est comme, ah, ben là, j'ai un nouvel ennemi à aller arrêter, tu sais, un nouveau némésis. Puis après ça, ils ont fait, comment ça s'appelle? Glass, qui est comme, justement, comme le 3e volet qui rejoint, qui ramène comme toute cette histoire-là ensemble avec Bruce Willis, avec le gars qui a plusieurs personnalités, puis Samuel Jackson. Puis honnêtement, c'était à chier. C'est vraiment à chier. Ah ouais? Voyons donc. C'est genre, tu sais, il y avait comme... Samu puis Bruce? Ouais, il y avait Samu, Bruce, il y avait le gars qui joue dans Split aussi, qui est comme... c'est celui qui fait Charles Xavier dans les X-Men Days of Future Past, là. Puis... C'était-tu bon, ça, hein? Oh. Ça, c'était bon. Mais c'est vrai que c'était bon. C'est ça. Puis c'est tous des fucking bons acteurs, mais on dirait que justement, dans Glass, tout l'aspect genre, c'est pas vraiment un film de super-héros, était effacé, puis c'était comme un film de super-héros dans le fond. Fait qu'il y avait plus de subtilité. Puis genre, tout le plot du film, genre, puis l'espèce de but des méchants ou de Samuel, mettons, là, c'est complètement lame. Là. C'est genre, c'est fucking genre, je sais pas, là, tu sais. Le pire, c'est que tu pourrais faire une comparaison facile avec, justement, toutes les Marvel aujourd'hui. Fait que, tu sais, est-ce que, genre, à cette heure, comme l'image de ce qu'on avait d'un film de super-héros, ce film-là en fait un peu comme la parodie, tu sais, mais c'est pas assez fait en subtilité pour que tu sois là. Ah, man, c'était trop bon, genre, fait que ça a fait patate pas mal. Moi, c'est ça, puis c'est sorti genre quand dans les 5 dernières années, peut-être? Ouais, moins que ça, là, je pense que Glass, c'était genre en 2019, là, tu sais, quelque chose du genre. Là. OK. Mais Callis, vous l'aurez su ici ou en 2019? C'est quoi ton film préféré de M. Night, sinon, que t'as vu, genre? Écoute, je les ai pas tous sous les yeux, là. C'est comme dur à dire, mais... Genre Sing, peut-être? Sing, c'est pas vrai. Mais tu sais, c'est tous des films que j'apprécie puis que j'aille pas, mais il y a aucun de ces films-là, je serais comme... je me mets un chandail de ça, là, tu comprends? Ouais, effectivement. Puis... Sing, c'est pas mauvais, mais en même temps, genre... C'est ça, là, je ne saurais comment l'expliquer. Il y a une certaine... il y a un certain format qui est comme tout le temps mis. J'avais comme...
peut-être que le film qui m'a le plus surpris agréablement, ça serait peut-être justement Indestructible, là, en fait. Parce que je m'attendais vraiment pas à grand-chose, puis j'ai été comme en haleine tout le long. Je me rappelle, ça fait un bout, je l'ai vu la première fois, mais je me rappelle quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais comme, Chris, c'était bon ça? C'est ça, tu t'attends comme pas à ça, parce que sur le coup, je pense la fin est cool, là, t'es là, Puis il a passé un peu dans le beurre, tu sais, je pense, la première fois. Fait que, tu sais, moi aussi, je pense que je l'avais vu un peu plus tard, tu sais, après, genre, le flop du village, puis des affaires de même, tu sais. Puis pourtant, je pense que c'était fait avant, tu sais. C'était. Ouais, c'est vieux, pareil, c'est genre 96, mettons, quoi de même, je sais pas. Peut-être plus 98, 99, genre. Je pense que c'est tout de suite après le 6e semble, ça. T'as peu, je vais checker. Bon, tabarnak. C'est 2000. Oh, quand même. Fait que c'est ça. Fait que j'étais proche. T'étais juste pas dans le bon millénaire. Oh, ce petit crétin. Fait que c'est ça. Je sais pas trop d'autres ce que je voulais te dire. T'sais, comme je te dis, je me garde mes sujets de début d'année pour le début de la saison. C'est sûr que là, c'est ça. Le but d'aujourd'hui, c'était aussi d'essayer de faire rapidement un épisode pour les Patreons, parce que là, ça fait un bout qu'il n'y a pas eu grand-chose. Puis ça aussi, je sais pas, tu veux te garder ça peut-être pour le Patreon? Là, on a, nos projets de saison 3 ont été retardés un peu. Dave est tombé malade. Ben oui, man, j'ai eu une petite crise de COVID. T'as pogné le Rona? J'ai pogné le Rona, j'étais sur le gros Rona. Non, ouais, ben c'est ça, dans le temps des fêtes, j'ai été à un souper durant lequel j'ai été en contact avec quelqu'un qui, quelques jours plus tard, a testé positif, pour faire une histoire courte. La même histoire que tout le monde, là, finalement. Puis là, j'étais comme, ben moi, je l'ai pas. Fait que là, j'allais me faire tester, puis ça a pris 100 000 ans avant que j'aille pas mon résultat de test, en fait. Puis là, j'étais comme, bon, mais je l'ai pas. J'ai pas de symptômes, je l'ai pas. Ça fait 5 jours. Puis guess what? Je l'avais. Cadeau de Noël. À partir du moment où t'as eu ton résultat, t'as pas eu de... Tu sais, mettons, tu m'avais dit que un peu avant, t'avais eu quelques symptômes. Mais à partir du moment où t'as eu ton résultat, c'était comme aujourd'hui, là. Genre, il y a eu rien eu de différent, là. Non, ben c'est ça. C'est juste que je restais comme... Fallait que je reste confiné chez nous pour pas comme donner asymptomatiquement mon Rona, pour garder tout mon Rona juste pour moi. Mais non, c'est ça. Durant, tu sais, mettons... Au début, tu sais, j'ai eu genre, mettons, un bord de nez bouché. Mais tu sais, c'est toutes des affaires comme on parlait, là. C'est toutes des affaires que tu te dis, c'est ça, genre, ben je sais pas, c'est ça, ou ben genre, j'ai froid, là, tu sais, en fait. J'ai froid. j'ai pas eu des symptômes comme, que tu te dis, OK, là, je fais de la fièvre, puis ouais, genre, y a pas de doute que c'est ça, ouais, c'est ça. Non, c'est ça, exact. Fait que, puis, mais tu sais, mon guess, c'est que j'ai pas dû pogner... parce qu'il y a comme... Tu peux pogner le variant qui est censé être moins élevé à passer au travers que la COVID principale. Fait que j'imagine que j'ai pogné l'affaire la plus smooth, je sais pas, là. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Puis tu sais... il y en a qui, même avec le variant en ce moment, je pense qu'ils perdent quand même le goût. Il y a du monde à ma job que ça leur est arrivé, ça. Puis, moi, j'ai perdu le goût de travailler. Mais c'est ça, tu sais, comme je parlais de ça avec ma blonde hier, tu sais, elle a quand même assez la chienne, là, comme pour plein d'autres affaires dans la vie, là, évidemment. Ça arrête que tu dises assez la chiasse. J'aurais aimé ça. Elle a pogné ça, puis elle avait Chris la tourista, man. Ouais. Elle a de la fièvre, elle chimou, puis elle tousse, puis elle mouche, mais elle l'a pas, là. Mais c'est ça, tu sais, ma blonde est asthmatique, puis là, mettons, on se ramène à mars 2020, puis elle était comme, tabarnak, je veux pas pogner ça, je veux pas, me ramasser 5 ventilateurs à l'hôpital, genre, puis passer proche de mourir. Puis là, elle est comme, 2 ans plus tard, elle a autant la chienne, mais comme, je veux pas perdre le goût, puis je suis comme... On s'en crisse, là, c'est pas grave. Puis elle est comme, non, mais j'aime ça manger, là, je veux pas perdre le goût. Elle aime ça manger. J'ai jamais vu quelqu'un qui goûte à moins d'affaires que ça. En tout cas. Elle disait, c'est une des seules choses qui me tient en vie, c'est manger. Ben, effectivement, tabarnak. Par définition, c'est quand même dans les choses principales qui te tiennent en vie, mais... Mais tu sais, si elle goûte pas, ça l'empêche pas qu'elle va pouvoir manger. Non, je sais bien, c'est ça. Mais tu sais, c'est genre, tu sais, c'est ça, tu sais. J'avoue que ça serait poche perdre le goût, mais c'est comme quand même pas un.
comparé à te ramasser à l'hôpital, c'est pas dramatique non plus, là, tu sais. Non, c'est ça. Sauf qu'effectivement, ça serait comme un handicapant un petit peu, là. Ça serait plate. Le goût, en plus, le goût va avec l'odorat un peu, je pense. J'ai pas l'impression que quelqu'un est là. Moi, je goûte plus pantoute, mais il sent number one. C'est sûr que ça va un peu main dans la main, ces deux. Ouais, c'est ça. Puis il y en a apparemment qui, mettons, même genre une fois qu'ils ont plus de symptômes de rien, ça reste pendant comme quelques mois, là, tu sais. Il y en a que c'est comme, non, j'ai toujours pas... tu sais, je goûte quelques affaires, mais genre, mettons, je goûte pas le sucré ou whatever, je sais plus, là, mais... Ah non, exact. Il y a eu un sous-écoute, là, il y a une couple de... genre un an et quelques, là, mettons, durant le temps de la COVID, où c'était qui? C'était Stéphane... Tabarnak de calice... Pas fallu. Non, pas fallu. C'est un... Chris, je suis mauvais en Chris, là. C'est un humoriste. Tu sais, il est comme beau bonhomme, puis ça fait longtemps qu'il fait ça. C'est Chris, c'est Madame Jagger, là. Ouais, c'est ça, exact. Rousseau. Rousseau, exact. Puis il était très cool, by the way, l'épisode. Mais là, lui, il disait genre que il y avait plein de trucs. Tu sais, comme à peu près... Le chocolat goûtait encore le chocolat, puis le champagne goûtait encore le champagne, genre de mon souvenir. Mais à peu près tout comme goûte pas ce que ça devrait, puis des fois, genre, ça goûte les vidanges. Genre, tu manges la pizza, puis ça goûte les poubelles. C'est cool. Ouais, c'est ça. Puis là, lui, il l'avait plus. Là, mettons, ça faisait un bout qu'il l'avait plus, mais il était là, mon goût, il est pas encore devenu normal. Là, je sais pas, peut-être, on verra, là. Puis là, je sais que, tu sais, mettons, ça arrive que des gens qui l'ont pogné comme toi peuvent leur pogner pareil, mais... Ouais, sûrement, ouais. Mais, tu sais, apparemment que t'es quand même un peu comme blindé un peu plus, genre, je pense. Ben oui, un peu comme n'importe quel virus, quand tu le pognes, ton corps risquerait des anticorps, puis après ça, si tu le repognes plus tard, c'est comme... c'est supposé être moins raide, ou t'es supposé justement avoir plus d'immunité, puis peut-être moins le pogner. Mais là, à savoir que ce qui va arriver dans le futur, là, je sais pas. Là, je sais pas si je vais avoir peut-être la chance de le recontracter. La chance. Je ne saurais dire. Mais écoute, pour moi, ça n'a pas été si avec ça. Je suis resté comme 10 jours confiné ici, puis j'ai écouté des affaires. J'ai joué à des affaires, puis c'est ça. Là, ça ressemblait à ça. Tu dis j'ai joué à des affaires. C'est sûr que t'as juste joué à Diablo, là. Diablo 2, exactement. J'ai joué à Diablo. Je peux raconter ça, ce qui est un peu triste, puis des buzz. Pendant tout le début de ma quarantaine, genre, là, j'étais en train de jouer à D, comme Ja l'a si bien prédit. Puis là, puis moi, je joue exclusivement à hardcore. Fait que hardcore, qu'est-ce que ça veut dire? C'est si tu meurs, ton bonhomme vient de die. Tu peux pas recommencer avec. Là. T'as pas de deuxième chance. Fait que là, t'es comme, OK. Puis là, j'ai monté mon bonhomme jusqu'au level 65. Puis là, j'étais comme, je jouais d'ailleurs avec notre comparse Tony Boy. Puis là, j'étais comme prudent, mais apparemment pas assez. Puis là, arriva ce qui devait arriver. Puis le pire, c'est ça. Durant ma quarantaine, genre, vu que je suis pas allé travailler, j'ai perdu comme du temps double un peu, ce qui me faisait chier. J'étais supposé de travailler dans ce temps-là. Puis là, il a fallu que je call off pour toute cette période-là. Fait que j'ai perdu du temps double. Puis là, pendant que je jouais, je me disais, tu sais, ce cash-là que je perds, tu sais, c'est... J'aurais jamais payé ça, mais au moins, c'est comme je me dis, regarde, là, j'ai mon bonhomme level 65, là, ça va bien, OK, c'est comme si ce cash-là avait servi à ça. Puis là, on se ramène au moment où j'étais rendu, arriva ce qui devait arriver, je suis tout de suite mort avec. Puis là, quand je suis mort, je me disais, arc, c'est comme mon bonhomme à 1500$ vient de die, que c'est ça, calice. Puis là, j'étais doublement atterré de ça. Mais écoute, pour ceux qui s'en font, ne vous en faites pas. Je suis revenu sur les planches. Tout va bien. Tout va bien? T'es revenu à peu près au même niveau? J'ai même dépassé ce niveau-là. Je pense que je suis rendu level 72, si ça intéresse quelqu'un. Fait que, gars, là, on y va tranquillement, on y va prudemment. Moi, j'aimerais ça faire un live pas un live, mais comme un Twitch. Puis c'est Ja, man. Ja puis moi, on fait un party puis on joue à D. Ja, il est comme pas très expérimenté à D, man. Mais j'aimerais ça. Tu voudrais que ce soit juste moi qui joue à D, genre, c'est ça? On pourrait faire un party, genre, avec Ellie puis avec pas un party, avec des ballons, là, mais je pense que ça s'appelle un party joué en gang. Là. Ouais. Genre avec Ellie, toi et moi puis Tony Boy, genre, ça serait complètement... insane! Ouais, c'est ça. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais
je me suis informé un peu là-dessus. Puis, tu sais, on dirait que l'affaire qui est un peu... Quoi? Sur Twitch, mettons. L'affaire qui est peut-être un peu plate, c'est qu'il faut... Pour avoir comme, mettons... Parce que, tu sais, pour que les gens regardent ton live... Ils peuvent regarder ton live sans s'abonner, mais genre, tu sais, pour que ça vaille la peine, il faut que les gens soient comme, comme inscrits sur la plateforme puis abonnés à ta page. Puis pour que ça marche, il faut que tu en fasses comme régulièrement, tu sais. Nous autres, c'est sûr que ça serait genre, t'es là, ben là... On l'a fait, puis là, 6 mois plus tard, on va peut-être en faire un autre, là, tu sais. Non, mais tu sais, c'est ça, à la limite, on le fait, puis on met le vidéo, tu sais, sur Patreon après, ou je sais pas trop. Ouais, c'est ça. Mais indépendamment si le monde le regarde en live ou sur la plateforme Twitch, là, j'en ai rien à battre, là. Mais ce qui est nice avec ça, c'est que justement, c'est l'interaction avec le monde aussi, là. Le monde te parle en même temps. Mais est-ce que, parce que mon cousin, il fait ça, il game pas mal, puis lui, ce qu'il me disait, à la limite, tu sais, mettons, YouTube... Ah, c'était ça ta source, dans le fond, ouais, c'est ton ça, information. Ma source. Ce qu'il disait, c'est que dans le fond, YouTube pourrait être peut-être une bonne alternative pour nous, vu qu'on est déjà quand même pas mal d'abonnés là. Fait que, tu sais, genre, puis les lives YouTube sont aussi efficaces que les lives Twitch, là. Tu sais, ça va super bien, là, puis c'est fluide, puis c'est sûr que c'est pas la référence des places de gaming, là, mais... T'es pas sur Twitch quand t'es sur YouTube. Toi, t'aimes ça dire que t'es sur Twitch. Moi, j'aime ça dire que je suis sur Twitch. En tout cas, on verra ça. Là, ça fait partie des nombreux projets qu'on a pour la saison 3. Puis il y a d'autres affaires là, qui se trament là, derrière le rideau. Puis tabarnak, on en revient. Derrière les rideaux. Ah, c'est ça. Pour vrai, on n'en revient pas encore. Moi puis Dave, c'était un début d'année quand même assez fucked up. Là. Ça nous a un peu réveillés, je te dirais, de nos vacances. Là. Ben oui, exact, c'est ça. OK. Puis tu veux-tu qu'on commence ça là ou tu veux parler des influenceurs de Sunwing? Non, on va skipper ça. C'est déjà mort. Télétoon la nuit en a déjà parlé, fait que ça règle le cas, comme tu vois. Ça laisse un goût amer en bouche. C'est ça, tu sais, c'est comme... Tu sais, genre, je me suis fait taguer dans ce post-là parce que les gens me taguent dans les mauvais posts de Télétoon à cette heure. puis, mettons, genre, ça faisait peut-être un bout qu'il avait pas fait de mauvaises publications comme ça. Puis là, tu sais, celui-là, tu vois que, tu sais, c'est décourageant parce que tu te dis genre man, il veut juste comme faire comme tout le monde là, genre c'est la journée où tout le monde faisait des jokes là-dessus puis c'était comme genre c'était the hot thing, il fallait absolument qu'il saute dans le train, genre moi aussi là je vais faire ça là, regardez ma joke là, puis là tu sais évidemment là, il y a eu plein de likes puis plein de monde sont comme oui c'est drôle mais tu sais t'es comme dude là c'est en tout cas ah non je suis du même avec toi, je comprends, tu sais je comprends et je partage là, la source de ton dégoût envers ça. C'est juste que ton arbre fleurit plus que le mien. C'est ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Ben non, on peut se lancer dans notre épisode tout de suite. Je pense que c'est un pas pire intro. Hein? On a 32 minutes de fête, esti, peut-être un peu moins. Tout va bien, esti, il fait beau dehors, la neige a arrêté de tomber. Joe, il s'en va travailler tantôt, va faire rouler l'économie un peu. Tabarnak. Ouais, ça, c'est vraiment le genre de situation que t'es comme, je fais un podcast, puis après ça, faut que j'aille travailler. C'est un truc récurrent, c'est ça pour moi, puis Dave, genre, mettons, aller jammer, puis aller travailler après, c'est arc. Puis aussi, mettons, venir chez Joe, puis là, faire du doublage, puis après ça, faut peut-être travailler. Je me rappelle, à un moment donné, Dave, on était en train de recorder, ça faisait peut-être, je pense, une couple de semaines qu'on attendait que Dave il fasse ses lignes dans un épisode. Puis là, il est en train de faire ses lignes. Puis là, son téléphone sonne. Puis là, Chris, son boss, il l'appelle. Il était supposé travailler. Puis genre, j'étais pas là. Il était pas là à sa job. Il était un tabarnak. Avec du micro à faire de quoi de complètement stupide et inutile. Puis là, tu sais, mon employeur était comme t'es où? Puis là, moi, j'étais en train de faire du doublage. C'est ça. Tu l'as pas dit fort, là. Non, j'étais comme, je m'en viens, j'étais en train de m'en venir. T'es revenu après ton chiffre en plus, genre, t'étais comme genre, tu voulais comme un peu, sans nécessairement comme clore ça, t'étais comme, tant qu'à avoir commencé, mon wrap-up un peu ce que j'ai commencé tout à l'heure, esti, là, t'es là quand... Puis moi, les pires souvenirs que je me souviens de ça, fut un temps où genre je mixais comme deux jobs. La job que j'ai là, que je faisais pas mal moins d'heures que là. Puis un autre, je travaillais comme j'étais un genre de technicien de scène. Puis là, je faisais je travaillais sur des shows dans une salle de spectacle. Puis
les horaires étaient un peu comme atypiques de ce job-là. Fait que souvent, tu sais, dans l'après-midi ou le matin, la tournée, elle arrivait. Puis là, bon, moi, il fallait que je sois là aussi pour monter le show, etc. Puis souvent, mettons, typiquement, la journée se finit à genre... La première partie de la journée se finit à genre 5 heures, on va dire, ou 4 heures, 5 heures, jusqu'à ce que le show soit tout monté, puis tout est cool. Puis après ça, le souper, puis le temps du show, toi, tu travailles pas. Mais devine qui c'est qui revient, devine qui c'est qui vient démonter après. C'est les mêmes personnes. Fait que là, tout un genre de trou de 4 heures, 5 heures dans ta journée, puis là, à 10 heures, faut que tu reviennes jusqu'à genre... minuit et demi, 1 heure, 2 heures, tout démonter les lampes dans le plafond, tout enlever tout le doute. J'ai fait ça longtemps, là, en plus. Fait que des fois, justement, c'est ça. Genre, je finissais la première partie, là, j'allais souper pis tout, pis là, ou des fois, je finissais ma première partie, puis j'allais chez Dia, là, je me collais, genre, du resto, là, je bouffais du resto, puis là, je faisais du doublage jusqu'à 10 heures, puis là, j'allais retravailler, puis là, après ça, je revenais chez Dia, t'es comme, je repense à ça, puis je suis déjà comme, genre, essoufflé. Mais tu revenais pas chez nous, mettons, à 2 heures, là, tu sais, mettons que Pas tout le temps. Mais tu sais, comme des gros shows, souvent le out était plus court que le in. Ouais, mettons, le démonter, c'était moins long. Mais 11 minuit, mettons, genre. Ouais, c'est ça, dépendamment. Puis des fois, tu sais, c'était pas nécessairement à 10 heures. Là. Des fois, il y avait des shows que c'était comme... OK, revenait à 9h30, mais tu sais, c'était jamais bien avant ça. Là. Le show, il commençait souvent à 8 heures, dépendamment s'il y a un entraque ou pas. Mais là, tu sais, ça finissait quand ça finissait. Puis, comme je dis, là, il y avait des tournées que c'était pas mal plus petit que d'autres. Là. Mettons, un show d'humour, c'était moins chiant à démonter, mettons, que genre Sylvain Cossette. Ben là, parlant de Sylvain Cossette, il pouvait pas être avec nous ce soir parce qu'il est à l'extérieur du pays. On l'a en duplex. Bonjour, salut Sylvain. Salut, les valises sont prêtes? T'es où, là? À Punta Cana, avec ma fille André. Puis, Chris, quand tu faisais ça, t'as eu, tu sais, comme quand même quelques highlights, là, tu pourrais nous les nommer, là. Ouais. T'as d'ailleurs rencontré, t'as eu la chance d'être dans la même pièce que Bernard Fortin, tu sais. Ben, clairement, tu sais, c'était dans le backstage, puis c'était pour une pièce de théâtre, là. Je me souviens plus pile vite de même c'était quoi la pièce de théâtre, mais il existe comme... Ça devait être un théâtre d'été, là. Non, je pense que c'était justement une pièce qui c'était peut-être pas Les Belles-Sœurs, là, mais je pense pas que c'est Les Belles-Sœurs, parce que je pense pas qu'il est là-dedans, mais il y a comme une couple de grosses run de pièces de théâtre, comme, mettons, on va inclure Brou là-dedans, justement, Les Belles-Sœurs. Il y en avait un autre, Ladies Night, où il y avait, genre, Michel Charret, puis, tu sais, c'était peut-être Ladies Night, je me rappelle plus exactement. Peut, hein. Mais bref, puis, tu sais, je suis pas allé le voir, puis je suis pas allé y parler, mais, tu sais, mon anecdote de ce fois-là, c'était clairement, justement, que je suis dans pas le backstore, mais dans les coulisses, puis là, j'entends juste la douce voix sirupeuse de Henri, de Rod. Bonjour. Quel plaisir de regarder nos enfants ce jour de pong. C'est ça, tu sais, genre, c'est comme il est comme reconnaissable partout, là, tu sais. Tabarnak, man, j'étais plus, ça a fait ma soirée. Fait que, tu sais, il y avait des highlights comme ça, mais il y avait aussi la fois où ça, c'était dans le out, justement. Puis là, je venais de faire, c'était un show d'Éric Lapointe, puis les shows d'Éric Lapointe, tu sais, on aura beau en dire ce qu'on voudra, mais au Québec, c'est peut-être dans les shows, dans les gros shows, mettons, là, de, tu sais, le Money Grabber, là, qui sont populaires puis qui bougent, tu sais, il y a bien du monde qui vont voir. C'est dans les shows que c'est le plus fort. Hein. C'est peut-être le plus fort show. Tu sais, c'est full rock, là, les guitares. C'est fort de même parce qu'Éric est rendu sourd, là, on va se le dire. Ouais, Ricky. Fait que non, bref, fait que là, on démonte tout ça. Puis là, justement, tu sais, le show a eu lieu, blablabla. Tout le monde du show sont comme dans les loges ou commencent à s'en aller, ils s'en vont. Puis là, moi, j'étais en train de rouler un fil tout bonnement. Puis c'était pas presque fini, mais là, la tournée, tu sais, tout le truck était loadé. Puis là, tout le monde s'en allait. Puis là, moi, je suis accroupi à terre en train de passer un fil ou en fait, de retirer un fil de quelque part. Puis là, quelqu'un me tape sur l'épaule. Puis là, je me retourne. Qui c'est que c'est pas? C'est Rick himself, man. Il dit « Merci, man, bon show. » Puis il me serre la main. Puis là, tu sais, ça n'a pas rapport parce que c'était moi, mais tu sais, genre pour montrer, tu sais, pour être smart avec le petit peuple, il doit comme tout le temps aller chercher un tech qui va lui dire ça, puis après ça, il décalisse. Puis là, I guess que j'étais sur le bord de la porte cette fois-là. Mais moi, je me plais à penser, puis je me plais à dire, puis je me plais à clamer que c'est mon aura naturelle qui l'a attiré vers moi cette fois-là. Fait que non, ça serait un autre de ces highlights-là. Puis sinon, tu sais, il est arrivé comme plein de fois, tu sais, j'avais fait
Plume est venu un moment donné, puis là, il y avait la fameuse fois où j'ai vu la strat de Orage électrique, puis là, j'étais comme bien énervé. T'es-tu déjà fait cracher d'en face? Mais ça, c'est comme plus des accomplissements personnels, là. C'est moins comme funné, là. Ouais, c'est clair. T'avais-tu regardé le show, genre, ou t'es... Non, j'aurais pu, mais j'avais pas regardé. Non, effectivement, cette fois-là, j'étais pas allé. C'était la fois que j'avais été acheter une Maglite au Canadian Tire. Oh. Si tu veux savoir. dans mon break, à la place de regarder le show de Plume. L'autre fois, fois je comptais, tu me fais penser au Canadian Tire, je comptais à Marie la fois qu'on est allé acheter des guns à plomb en gang au Canadian Tire pour tirer dans ta shed. Ouais, j'ai raconté, moi aussi, tu sais, Max est venu l'autre fois avec sa blonde, puis genre, je racontais cette histoire-là, puis là, sa blonde était comme, ah, t'as une carabine à plomb, puis moi, elle était encore dans le garde-robe ici, là, je sais exactement où ma carabine à plomb est à portée de main. Je l'utilise jamais à cette heure, mais elle est à portée de main. Puis effectivement, ça, c'était comme une lubie qu'on avait. Je me rappelle même pas pourquoi, puis c'est l'idée à Tony, me semble, de Let's go, Batman Begins. On avait juste comme reçu le circulaire, je pense, du Canadian Tire, puis I guess qu'il y en avait une dedans. En spécial, peut-être, je sais pas. Puis c'est ça, Tony, lui, il s'en était acheté une comme avec un scope dessus, là, qui, en tout cas, il était fucked up. Puis là, moi, je n'avais pris une, pas de scope, mais tu sais, en tout cas, anyway, on avait chacun notre carabine à plomb un petit peu différente. Puis comme tu dis, ouais, on a eu des déboires dans notre genre de shed. C'est comme dur à expliquer quand quelqu'un n'a pas vu la place, là. Mais genre, tu sais, derrière notre appartement à ce moment-là, on habitait au rez-de-chaussée. Puis comme collé dessus, il y avait une genre, on va appeler ça une espèce de... Entre un cabanon puis une cuisine d'été, pas de fenêtre, genre. C'est ça, mais c'est un peu comme un hangar, mais qui est collé contre la maison, là, tu sais, comme que exact, tu sors, la porte, puis t'es dedans tout de suite, là. Exact, puis ça, c'était pas chauffé. Puis tu sais, c'était une vieille bâtisse comme centenaire, là. Dans cette esti de place-là, il y avait un genre de vieux, genre frigo, là, des années 1800, là, qui, tu sais, c'était pas électrique, c'était comme genre juste un armoire doublé en cèdre, puis tout, mais c'était tout décollissé puis vieux, là. Mais bref, fait qu'on se mettait là-dedans, puis on tirait de la carabine à plomb, genre dans le mur, là, dans des affiches, puis là, les plombs, ils allaient tout dans le mur. Quand on est parti de là, il y avait tellement de plomb, genre, dans le bois, là. Parce que on est du cave, esti, mais je me rappelle parce que c'est ça, on crissait des posters de films, puis on avait mis ça sur le mur direct ou on avait mis puis comme... en fait, on avait essayé de le protéger, pareil, là, du carton, là, peut-être, genre. Ouais, non, mais c'est vite dit, affiche. Tu sais, quand on dit poster, c'est des grosses banderoles, là, fait que c'est comme du tissu un peu, un affiche un peu avec un aspect un peu tissu, là, je sais pas si, en si vinyle, vous voyez genre, ce que je veux dire. Mais en vinyle, mais comme qu'il y avait comme... Ouais, c'est ça, c'était pas comme du papier, puis c'était pas du plastique, c'était un peu genre... C'était weird, là. Fait que bref, c'était des affiches de même que Tony, à cause qu'il travaillait au cinéma, il pouvait ramener quand les films étaient passés, tu sais, dans le fond. Ouais. Mais, en tout cas, mais ça, il me semble qu'on avait mis peut-être comme des boîtes de carton, tu sais, une espèce de boîte de carton découpée en arrière pour protéger, puis ça marchait pas tant, là, tu sais. Ça passait quand même au travers, là. Tu sais, c'est ça, des fois, les plombs, genre, mettons... Il kissait sur le mur, puis là, tu sais, moi, je me rappelle, des fois, ça nous revenait dessus, genre, ses jambes, là, les plombs. Ouais, c'était comme petit, genre, cette place-là. Ouais. Ah non, c'est ça, fait que c'était pas très glorieux. C'est d'ailleurs dans cette place-là aussi que t'as fait ton cours téléphone à Babu. Ouais, exact. À Reg la planche, en fait. Ah, c'est vrai, je m'étais caché là parce que toutes mes chums étaient dans le salon. Puis là, moi, je pouvais pas rester là parce que c'est sûr, j'allais rire. Puis il y avait un processus de filtration. Là, ils te gardaient en ligne. Puis là, ils revenaient te voir. Puis là, ouais, c'est quoi tu vas dire finalement? Puis là, j'étais comme, moi, je vais dire que Tara est super exceptionnelle. Ok, c'est bon, ok, tu diras ça. Puis là, j'arrive, je suis là, salut Babu! Comme une petite cave, genre. On va aller au téléphone. On a sur la ligne Dave de Joliette. Salut, Dave. Salut. Salut, Babu. Je pense qu'on l'a déjà raconté, là, mais en tout cas, mais c'est ça, c'était... Probablement. Sinon, on peut... je le raconterai en détail. Là, la vidéo est disponible sur YouTube. Allez la voir. C'était quand même... C'est Dave de Joliette, appel à Musique Plus. C'est un de nos classiques, ça. C'est un classique. Fait que parlant de classique, Dave, on se lance. Épisode 8 de la saison 2. Si on l'avait fait dans l'ordre, je pense que ça l'aurait peut-être... Ça l'aurait été... Ça change pas grand-chose, mais ça l'aurait comme quand même mis en lumière certains aspects des personnages un peu là-dedans. Mais somme toute, ça se prend quand même comme un épisode comme un autre. Là.
étonnamment aussi, il n'y a pas de side story dans cet épisode-là. C'est vraiment juste comme une ligne narrative, genre, qui suit, genre, avec les personnages. Il n'y a pas, genre, Joanne a fait ça, puis... genre, non, Joanne est là, puis elle a fait de quoi, mais c'est vraiment très oubliable. C'est ça. Fait que le synopsis de l'épisode, c'est Bobby, Joseph et Connie se retrouvent coincés dans des grottes où les jeunes de Saint-Irène ont l'habitude d'aller pour fricoter. C'est bien résumé, effectivement. Fait que c'est les... ils appellent ça... l'épisode s'appelle La Caverne. Je me rappelle pas en français comment ils disent ça. Est-ce que toi, mettons, Joseph, il arrête pas de dire... C'est The Caves. C'est ouais. Caves en anglais, c'est ça? C'est ça. Il dit The Caves, puis après ça, ils veulent aller au The Barnyard. Genre, Joseph, c'est ça, exact. Il dit ça tout le temps. Fait que je sais pas comment il appelait ça en français. Vous nous le direz si vous vous en rappelez, là. De Boneyard, tu comprends tout de suite le jeu de mots là, pour aller fourrer là, dans le genre de... Entre yard, cimetière puis boner, puis ouais, c'est ça, exact. C'est ça, tu sais, yard, c'est quoi? C'est comme terrain, genre? Ouais, comme, exact, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, bon, comme on fait d'habitude dans les hors-série, on vous fera pas les répliques par réplique. C'est juste, on va raconter l'épisode en résumé avec nos highlights qu'on s'est notés. Là. Exact. Là, probablement trop en détail pour ce qu'on devrait ou pourrait. Puis juste souligner encore une fois, Ja puis moi, on sort notre bilinguisme. On le met au service de... On en prend une pour l'équipe. Ah oui. On a tout écouté ça. On a tout assimilé l'anglais, la langue. Puis là, on va vous résumer ça pour que vous n'ayez pas à le faire. C'est ça. Puis tu sais, pour ceux qui pourraient comme l'écouter en écoutant notre podcast, vous pourriez comprendre. Là, ça pourrait être comme un genre de commentaire. Là, exact, c'est ça, genre. Fait que, gars... 2022, là, gang. L'épisode commence à l'école de Tom Landry High School. Puis on voit un genre de concierge dehors là, avec un genre de pad puis une moustache là, qui est en train de comme laver je sais pas quoi. Là. Fait que ça, j'ai noté ça. Là, lui, on le verra plus dans l'épisode. Non, ça, c'est ça. Lui, on le verra plus. Fait que là, la classe, il chante le God Bless America. Ça, c'est comme un hymne national comme alternatif pour les États-Unis. C'est pas le Star Spangled Banner. C'est un autre qui... Ils font pas ça au match sportif, mais c'est souvent comme dans tu sais, mettons, la cérémonie de la présidentielle là, de nommer le président, là, quelqu'un vient chanter le God Bless America. Genre. Ouais, comme c'est un peu comme l'hymne national, mettons, avant genre des games de sport pis tout. Mais c'est ça, je dis, c'est comme un alternate, là, tu sais, ils ont le Star Spangled Banner, mais celui-là, c'est comme... Puis, tu sais, moi, je trouve que elle est comme plus nice, elle est comme plus soul, tu sais, que tu sais, le Star Spangled Banner, c'est quand même nice parce que c'est super comme... C'est solennel, là, c'est ça. Puis c'est full pitché haut, là, genre plus que genre le Haut-Canada, là. Je me rappelle quand j'habitais avec Dodd, puis qu'on... Calme-toi les insultes au Canada, s'il vous plaît. Ouais, OK. Mais je me rappelle que quand j'habitais avec Dodd, puis que... il me forçait à écouter son hostie de hockey. Ben, quand il s'était contre... Tu sais, genre, quand il y avait l'hymne national américain, il disait tout le temps « Qu'est-ce qu'il est meilleur, cet hymne-là? » Dodd, il trouvait que c'était bien nice. On va l'envoyer là-bas au States. On va l'envoyer là-bas. Attends là, Dodd. Fait que, ouais, c'est ça, Dodd, il y a du sang indien en plus. Ça sera... Pardon? Tu savais pas ça? Il y a du sang quoi? Il y a du sang autochtone. Ouais, c'est ça, Ja. Il y a du sang Première Nation. Mais là. Ouais, tu vas te calmer l'édite un petit peu, là. Je suis pas très 2022 en ce moment. Là, Ja, là, ça va pas, là. Mais je me rappelle qu'au secondaire, on le niaisait tout le temps. On disait, ouais, mais t'as pas tes cartes, fait qu'arrête de dire ça. Genre, il utilisait ça comme à bon escient des fois, là, genre juste pour comme genre. Quand ça y a donné. Quand ça y a donné. Tu sais, quand là, moi, si mon grand-père était autochtone, t'es Christ, t'as pas tes cartes ta gueule, Ça compte pas, on veut une preuve. Ah, c'est ça. Paye tes taxes. Fait que. Tabarnak. Ah, mais c'est vrai, c'est ça. Ils sont quand ils sont sur une réserve, ils sont exempts de payer des taxes. Ce qui est. Exact. Ce qui est en fait, plus que quand ils sont sur des réserves, je pense que, mettons, genre, j'ai un de mes bons chums qui a ses cartes et c'est pas Dodd. Puis, puis lui, genre, mettons, il va acheter des trucs au magasin de musique, ben il monte sa carte puis il paye pas les taxes. Ah, OK, c'est ça. Mais tu sais, comme... C'est comme, genre... je me rappelle, dans le temps, c'était souvent comme, ah, ben, tu sais, au moins, ils ont ça, mais tu sais,
c'est si peu comparé à toute la marde qu'ils ont eue. Ben là, évidemment qu'ils paieront pas en plus de tout ça les taxes, là, sacrément. C'est ça, là. Mais tu sais, c'est comme quand même un peu bizarre. Là. C'est comme, tu sais, la raison pourquoi ils payent pas de taxes, c'est parce qu'on est sur leur terre, c'est tout ça? C'est comme genre. Écoute. Ouais. Je prétendrai pas que je connais quoi que ce soit là-dessus. Là. Tout ce qu'on peut faire présentement, c'est écouter Ja. Ouais, c'est ça. mais tu sais, c'est quoi? C'est comme si j'arrivais chez vous, puis là, j'étais comme, ouais, c'est chez nous, à cette heure ici, le toit, va-t'en dans la pièce là-bas, puis je te disais, ben, tu payeras pas de loyer. C'est correct. M'a payé le loyer, mais c'est plus chez vous. C'est mon appart à cette heure. Fait qu'en tout cas. Genre, là, tu sais. Mais ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai oublié que je voulais dire d'autres choses, mais j'ai oublié. Mais on parlait d'Oka. Non, c'est pas vrai. Non, on parlait de Dodd, mais en tout cas, je pense que c'est réglé. C'est ça. Ouais. Anyway. Fait que c'est ça. Là, après ça, est-ce que Bobby, à ce moment-là, parodie déjà les paroles? Ou Oui, exact. Puis il a fallu que je le replay parce que les lèvres, ils suivent pas comme. C'est Connie qui a dit ça. Puis effectivement, ouais. Tu sais, Connie puis Bobby, ils sont dans la même classe. Puis comme tu dis, c'est une genre de chorale. Puis ils font comme tous les deux un peu le pitre. Là, ils essayent comme de se faire rire. Puis de faire rire la classe en changeant les paroles. Puis en disant des affaires. Connie, elle, c'est quoi? C'est la toune a fini. Puis là, elle dit. Tu sais, elle fait comme une dernière ligne tout seul, puis là, le monde y ricane un peu. Je me rappelle pas qu'est-ce qu'elle a dit, sauf que... With brotherhood from sea to shining sea and many more. Ouais, c'est ça, j'ai oublié ça. L'autre, je le sais, après ça, le prof, il call, genre, on va chanter My Bonnie. Puis là, genre, Bobby, lui, chante My Connie is a lay ocean à la place de My Bonnie is over the ocean. Puis la voix de Bobby chantée en anglais, c'est tabarnak, les Chris, là, tu te rappelles-tu de Sylvie, là, l'album jazz pour enfants, là, c'est comme... Ah ouais, genre... Je vais faire suave, genre. C'est ça, je vais faire jouer l'extrait, là, mais c'est comme, c'est Bobby, il est fucking rauque, là, c'est comme, My Connie's over. Tu sais, c'est comme, My Connie is a lay ocean. My Connie lives next door to me. My Connie is a lay ocean. And I have to go take a pee. T'as fumé combien de top, est-ce que Bobby? Bobby s'est pété un petit Dumouriez, man. Ça doit être après l'épisode qu'Henri, il fait tout fumer, man. C'est un carton. Ça. Puis tu sais, comme, genre, c'est comme mauvais parce que, genre, c'est ça, les syllabes arrivent pas non plus avec, genre, la toune en arrière, tu sais, que le groupe chante, genre, il est comme... Ouais, c'est ça. Puis c'est comme, genre, il finit avec une joke de pisse, là, il dit, genre, oh, gars, tu sais, genre, I have to pee, là, je sais plus trop, quoi. Là. Ouais. Puis, ouais, non, c'est ça, exact. Puis cet humour-là, moi, puis Ja, on est comme... on est familier beaucoup parce qu'à la place de faire ça avec Connie, nous autres, on faisait ça avec Guy. Ouais, c'est vrai, changer des paroles pour notre ami Guy. Ouais, souvent, quand c'était un oui, ça devenait un Guy. Quand c'est un me, ça devient un Guy. Fait que voilà, c'est tout ça juste pour souligner que on comprend ce genre d'humour-là que des enfants à l'école... primaire font, là, nous autres, on est là. On est là pour ça. On est fan. Puis, on est fan, exact. C'est, je pense, la première apparition du prof de musique. J'ai pas été checker c'est quoi son nom en français, mais en anglais, c'est Eugene. Fait que je présume que c'est Eugène aussi dans les saisons. Eugène, c'est le nom, en fait, du père au genre de petit frère là, qu'on va voir plus tard qui fait voler un avion. Là. Ça, c'est son nom en québécois. Que c'est Eugène? C'est pas... Écoute, je suis sûr... C'est Eustache, me semble. C'est pas ça? Mais de base, ça veut dire que le jeune, c'est Eugène. Parce que j'étais pas sûr c'était lequel qui était quel. OK, c'est bon. Mais comme je te dis, je suis sûr à 95%, mettons. Mais... C'est ça. Puis, tu sais, le pire, c'est que, mettons, la première fois qu'on a vu le père de Randy, qui s'appelle en anglais, le moustachu, c'est dans l'épisode 3, là, tu sais, lors de la flèche de feu. Fait que, tu sais, en français, ils l'ont appelé Eustache, parce qu'en anglais, il s'appelle Eustache aussi. Mais, tu sais, est-ce que, tu sais,
ça se peut très bien que ça n'allait pas rester là, pour cet épisode-là non plus. Là. Si on l'avait la traduction française, ça serait peut-être pas Eustache. Là, non, c'est ça, exact. Quel nom fucked up en plus. Eustache, c'est complètement nice. C'est ça, là, c'est comme le Saint-Eustache, là, mais genre, tu sais. C'est ça, on y pense pas quand on dit Saint-Eustache, mais s'appeler Eustache, ça serait sick, là. Ouais, c'est ça. Eustache. Fait que c'est ça, mettons qu'il s'appellerait Eugène là, mais genre c'est ça, j'ai pas été vérifié parce qu'il y a quand même on aurait pu le faire là, il y a plusieurs épisodes avec le prof de musique qu'on a là, tu sais dans les saisons qui suivent là, tu sais mettons quand Bobby devient la mascotte de l'école là, c'est justement Eugène là, qui le coach là puis qui donne son costume. Ouais. Puis là il est avec son genre de whistle accordeur là, genre il est dégueulasse ça, dans cet épisode là justement quand il est juge là, genre un peu plus de pep. Il est trop laid. Là. C'est ça. Là, Bobby, il se défend. Tu sais, ça, Eugène, il est pas content. Puis là, Bobby, lui, il se défend. Il dit qu'il fait pareil que Weird Al Yankovic. Tu sais, mais ça, c'est quand les parents sont déjà là. C'est ça, t'as raison. C'est ça. Le prof de musique, il est fâché contre eux. Puis après ça, il dit une affaire, là, ça fait 3 fois cette semaine là, que vous dérangez. Là, on va être obligé d'impliquer les parents. Puis là, Bobby et Connie sont comme, OK, les parents. Puis là, on voit le plan tout de suite après que là, bon, il y a 2 véhicules qui arrivent dans le parking de l'école Saint-Irène, on présume le lendemain ou l'après-midi, on sait pas. Puis, tu sais, évidemment, c'est la van à Cannes puis le truck à Henry. Fait qu'Henry puis Cannes, ils sortent les deux du véhicule. Puis là, il y a une genre de petite scène dehors. Là. Tu voulais-tu en parler un peu? Ou? Ouais, ben c'est ça. Moi, j'ai pas noté d'highlights là, mais c'est ça. Ils se croisent Henry. Dehors. Puis ça fait juste comme donner le ton à justement, tu sais, comme d'habitude, la relation Henry-Cannes de genre on saillit, là, tu sais, on s'aime pas. Ouais, c'est ça, que Cannes, il se croit vraiment supérieur. Tu sais, Cannes, je pense que Henry, Cannes, il demande à Henry qu'est-ce qu'il fait là, puis Henry est comme, je me suis fait appeler à cause de Bobby, là, il a fait de quoi, là, je sais pas, puis là, il demande à Cannes qu'est-ce que lui fait là, puis il est comme, moi, quelqu'un a frémé Connie, là, je suis là pour graisser des pattes, là, tu sais, il dit genre ça, tu sais, en assumant que Connie est innocente de tout, tu sais. Je pense que Cannes, il finit par dire en tout cas, il insulte Paulette puis il insulte Henry dans ce bref altercation là. C'est vrai, tu sais, genre il dit mettons, Paulette est pas là, genre es-tu en train de genre être en voulant dire c'est une affaire de femme, c'est pas pourquoi Paulette est pas là, puis là comme Paulette est suppléante, puis il dit une affaire de gaz aussi là, tu gazeras mon char, je me rappelle pas c'est quoi exactement la tournure. Il dit t'es-tu ici pour venir lire genre le compteur de gaz, tu sais. Ah oui, c'est ça exact. C'est bon. Puis Henry est comme non, je vends du propane puis les accessoires qui vont avec, tu sais. Exact. Fait que bref, tout ça pour dire que là, ils se rendent dans le bureau de Eugène. Puis, comme Joy disait, c'est ça, là, ils se font comme... tu sais, devant Eugène, puis les parents, là, les jeunes se font demander qu'est-ce qu'il y en est, puis de s'expliquer. Puis là, c'est là que, comme tu dis, Bobby, il dit « moi, je voulais faire une parodie comme Weird Al Yankovic. » Puis là, Henry, il répond quoi, il dit Weird Al Yankovic, il blew his brain out in the 80s quand ses albums ont pas vendu, genre, tu sais, quelque chose genre. Henry, il l'appelle pas Weird Al, il l'appelle juste Al. Tu sais, là, c'est comme, il y a pas de ce flafla-là pour Henry, il est comme Al Yankovic, puis comme tu dis, il est dit... Puis c'est ça, il dit qu'il s'est suicidé, dans le fond. C'est ça qu'il veut dire? Blow his brain out? Ça voudrait comme dire ça, mais ça peut être aussi genre que genre il a perdu la tête, là. Tu sais, ça peut être genre... Ouais. Tu sais, mais puis là, moi, tu sais, pourquoi ils disent... Peut-être qu'il dit justement... qu'il dit, dans ce temps-là, c'était All, puis là, c'est ça qui l'a fait virer weird, genre. Ouais, j'avoue, peut-être c'est pour ça qu'il serait devenu Weird Al, genre. Selon Henry, tu sais. C'est vrai. Mais tu sais, le pire, c'est que c'est pas tant faux, là. Il jouait de la polka, puis à un moment donné, genre, il a fait une parodie de tune, puis ça a pogné, fait que là, il s'est mis à faire juste ça. Mais c'est ça, mais tu sais, pourquoi ils disent. Est-ce que c'est pas Yankovic, là, tu sais, c'est Yankovic, là, le nom. Okay. Est-ce que c'est voulu qu'ils le disent? Parce qu'après ça, je me suis demandé si c'était comme récurrent qu'ils l'appellent d'un dans la série, c'est comme une version parodiée de Weird Al, je sais pas. Ben, je pense pas que ça doit être ça, là, parce qu'il Chris Chuck Mangione, c'est pas Chuck Fangione. Là. Ouais, je sais. Puis, tu sais, là, sur le coup, je me suis demandé, tu sais, parce qu'il y a aussi dans l'épisode du Bluegrass où il y a une espèce d'humoriste russe qui s'appelle quelque chose
qui ressemble à ça. Ouais. Là. Mais c'est pas ça, là. C'est pas. Non, c'est ça. C'est pas le même personnage. Puis même, je ne saurais dire si le personnage de l'humoriste russe, il est calqué dans la vraie vie ou s'il existe. Je sais pas. Ouais, c'est ça. On le vérifiera rendu là, tu sais. Ouais, écoute, c'est le job de même, là. On s'en rajoutera pas, là, Chris. Non. Puis, fait que dans le fond, puis là, le sujet de la chicane, tu sais, c'est que et Henry et Can accusent l'enfant de l'autre, tu sais, de dire que genre que c'est Qu'ils l'ont entraîné, la mauvaise influence. La mauvaise influence. Puis ils sont pas d'accord. Puis là, genre comme le prof, il est comme genre oh là, essayez de vous écouter puis de vous entendre ou genre. Puis il voit que genre que c'est ça, il dit je vois où est-ce que ça part, tu sais, le conflit part du fait que les parents s'entendent pas, tu sais. Fait que là le prof il dit dites de quoi de nice un sur l'autre. Puis là il y a comme juste un gros silence où les deux se fixent comme agressivement. Puis là, genre, finalement, Can, il finit juste par dire je me rappelle plus c'est quoi l'insulte, là, mais il décide de l'insulter. Genre, il dit que c'est la faute à Bobby. Là. Il dit c'est ton petit gars, le problème, tu sais. Ouais, pis c'est ça, le prof aussi, juste avant ça, il dit comme quelque chose à Henry de quand même assez drôle, pis tu sais, t'entends tout de suite l'adaptation doit être malade. Là. Le prof, tu sais, Henry, il est comme c'est de la faute à Can, comme tu dis, ils s'accusent mutuellement. Puis là, le prof, il dit à Henry je jouerai pas à votre jeu d'accusation, Monsieur Hill. Bobby s'est moqué d'une belle chanson irlandaise et c'est notre devoir de pallier à ça. Pour le prof, c'est ça l'enjeu principal. Il est comme, là, c'est pas le temps des accusations. Là. Je le sais que vous, Monsieur Hill, vous voulez accuser simplement Can, alors que Can aussi faisait la même chose. Puis là, c'est comme Henry qui est pris comme cible par le prof. C'est trop bon. Là. Henry est tout le temps dans cette position-là. Là. Ouais. Puis là, il se pète à se chicaner puis à s'assiner. Puis là, le prof esti avec son crise de whistle. Là, c'est un sifflet accordeur. Fait que ça, c'est comme t'as les notes diatoniques que tu peux faire pour accorder un instrument avant, mettons, là, que tu fais que tu toi, tu t'en es déjà fait confisquer un, si je me trompe pas. Hein? C'est vrai. Parce que je me rappelle que mon père avait ça, puis c'est ça. Je me souviens. Ok, tu l'as juste pas récupéré, genre. C'est bon. C'est ça, je sais pas. J'ai aucune idée. Tu viens de me rappeler. Tu viens de me rappeler que je m'étais fait confisquer ça dans classe de musique, genre, quelque chose du genre. Je me souviens pas si c'était en musique, mais moi, je me rappelle clairement que tu t'es fait confisquer cette affaire-là parce que tu l'avais, puis t'étais là. Avec tu sais, à qui veut bien. Comme Eugène en ce moment, tu sais. Genre, là. Puis je l'aurais jamais récupéré. Ça m'étonnerait, là. Je l'ai sûrement récupéré. Je sais pas si tu l'as récupéré, mais moi, je dis ça parce que là, tu sembles pas savoir il est où, là. Je veux dire, c'était pas à moi, c'était à mon père. Fait que, tu sais, je veux dire, est-ce que, tu sais, après ça, j'étais allé pleurer à la fin du cours, genre, donnez-moi-les. Mon père qui sera pas content, tu sais. Non, peut-être, ça, Puis j'y ai redonné, faudrait que je demande à Luc s'il l'a. Mais. Chris. Mais non, c'est ça. Je me rappelle que mon père avait ça. Tu sais de quoi? Genre, tu sais, pas d'accordeur électronique, là, cette affaire-là pour accorder ta guitare. Mon père, c'était vraiment comme un guitariste de salon qui a acheté tout son stock en 1972 puis qui l'a pas upgradé depuis, là, tu sais. Fait que, tu sais, genre. Un vieux capot, là. C'est ça. Vieilles affaires. C'est ça, Chris. Son pick-up, là, genre, c'est comme c'est un pick-up jack, mais que tu mets, genre, mettons, dans le trou de ta guitare, là, puis c'est comme une espèce de micro qui tient en bas d'un genre de bâton, là. Ouais, c'est ça, dans le trou. Mais il s'en fait encore des affaires de même, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire, là. Mais, tu sais, lui, il était clairement vieux. Puis à chaque fois que j'y empruntais, mon père était comme là, fais attention, ramène-moi les. Puis tu sais, oui, il a fini par s'acheter un accordeur électronique, puis des nouvelles cordes, puis des affaires de même, là, mais genre, tu sais, pendant longtemps, c'était comme ça, c'était son stock. Là, genre, je me rappelle que genre chez eux, il y a genre, je dois avoir ça à cette heure quand il m'a donné son stock, mais genre, il y a des partitions qu'il avait lui-même écrit genre dans un cahier Canada, genre des accords de chansons qu'un dude a dit dans un party, tel tune, c'est ça, mi mineur, fait que mon père il s'écrivait ça, genre, fait que c'est quand même fucked up ça d'avoir ça, tu sais, mais fait que c'est juste pour dire à quel point dans le temps c'était pas comme facile comme aujourd'hui, là. Mais non, c'est ça. Fait que comme tu dis, le prof, il est comme pour essayer de faire la médiation entre les altercations d'Henry et Can, il souffle dans son sifflet pour arrêter comme la discussion. Puis là, Henry, comme nous, il s'écœure à un moment donné. Puis là, il vole au prof le sifflet. Puis là, il va le mettre en haut d'une haute étagère comme pour y enlever comme le droit de l'avoir. Puis il revient même pas, là. Il le met en haut de l'étagère, puis il rouvre la porte, puis il crisse son camp, là. Comme si le prof, tu sais, j'avais pas nécessairement remarqué qu'il était petit.
petit, mais genre qui sera pas capable d'aller chercher son whistle. Genre, c'est ça, exact. C'est vraiment comme c'est vraiment comme ça s'inscrit dans le portrait typique de Henry le bully, là, tu sais, là. C'est ça, exact. Tu sais, Henry qui est comme genre la personne faible, genre je vais t'enlever ton affaire, mais tu sais, il est quand même assez, il est rigoureux dans son no-nonsense, mettons, là, d'être comme genre, tu sais, là, si arrête ça, là. Fait que là, il est pas genre, je fais ça pour t'écœurer, mais je fais ça pour arrêter le style de chaos, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis c'est souvent quelque chose qui est très Henry, là, parce que, tu sais, quand tu regardes ça d'un autre œil, le prof est là en figure d'autorité puis il essaye d'arrêter comme les enfantillages entre guillemets comme des deux de Henry puis de Cannes puis de faire la médiation, mais finalement pour Henry c'est lui, c'est dans tête Henry c'est lui là qui est en train d'arrêter les enfantillages parce qu'il trouve que tout ça c'est des enfantillages là, fait que c'est comme c'est un peu ça là, la réalité d'Henry puis la réalité comme du prof, c'est deux affaires bien différentes là, mais comme souvent je pense que je m'identifie plus à celle d'Henry un peu là, dans la circonstance. C'est clair parce que, tu sais, c'est ça, tu sais, Henry, il se ferme un peu les yeux à la situation, mais pas au complet, parce qu'après ça, justement, la scène suivante, il punit Bobby. Mais, tu sais, genre, tu sais, c'est comme lui, là, il est pas d'accord avec la vision puis l'approche du prof. Exact, il va le faire. Il va le faire à sa manière, tu sais. OK, il y a une situation, lui, c'est comme ça qu'il voit ça, il va le faire à sa manière, puis là, ce qui se passe là, il cautionne rien de ça. Là, non, c'est ça, il est comme, ça le met mal à l'aise, là, presque, il est comme arc. Ouais, c'est ça. Mais bref. Fait que là, on change, comme tu dis, on change de scène. On est rendu chez les Hills. Henry s'apprête à faire nettoyer les gouttières par Bobby pour le punir un peu. Là, il semble avoir choisi une tâche qu'il estime que c'est comme correct pour être une punition, parce que souvent, c'est quelque chose de très Henry aussi, de trouver que des tâches que pour ben du monde, ça serait une punition. Ben pour lui, c'est comme un anane, là, genre tondre le gazon. Là, ouais, c'est ça. Puis là, je pense qu'il rementionne encore une fois que il pense que c'est Connie le problème, mais il veut quand même que Bobby tire sa leçon de tout ça. Puis on a Dan qui, lui, nous apprend que lorsqu'il veut punir Joseph, il lui dit qu'il est adopté. Exact. Il appelle ça la psychological approach. C'est ça. Puis ça, fait que là, c'est le premier gag d'une longue série de gags quand même dans l'épisode sur le fait que Dan est cocu. Puis ça, c'est toujours gagnant pour nous autres. Dans les premières saisons, là, c'est comme assez récurrent, les jokes là-dessus. Puis c'est de l'art. Là. Pour vrai, c'est tout le temps fucking bon. Fait que ça, dans cet épisode-là, il y en a beaucoup. Là, tu sais. Puis c'est ça. Puis là, on a Bull, puis ça, j'en ai parlé dans un autre épisode de la saison qu'on faisait là, parce que ça fait comme quand même quelques références que Bull fait à son père dans la saison 2. Puis là, on apprend une autre chose, dans le fond, que Bull, quand son père voulait le punir, il faisait porter des robes. Puis là, de la façon qu'il raconte, c'est un peu comme ça semble être un souvenir assez traumatisant, parce qu'il dit quasiment en pleurant, puis en plus, il dit pretty dress. Puis non, il dit dans le fond, mon père, mais il me forçait à m'habiller en fille. Pretty dresses. C'est le arc. Ouais, puis ça, c'est exactement le titre de l'épisode Jolie robe en anglais, qui est un épisode qui s'en vient dans la saison 3 où Bull pète un câble. Bull, enlève-moi cette robe-là. Et pourquoi t'arrêtes pas de m'appeler Bull? Tu vois bien que c'est moi, Lucienne, c'est drôle. Exact, là. Effectivement, ça fait écho à ça, je pense. Ouais, puis c'est ça s'inscrit dans le portrait du père de Bull que Bull nous en fait, genre que un moment donné, il mentionne que son père il est rendu tellement vieux que là il est plus capable de tenir c'est quoi qu'il dit, faut que je tienne son gun pour lui. Fait que là en partant c'est comme weird. Il dit faut presque que je tire sa gâchette pour lui. Genre. C'est ça, tu sais, fait que c'est weird que son père est obligé c'est weird que son père à son âge tire encore du gun, tu sais, c'est un peu effrayant. Ouais, c'est ça. Puis il nous disait aussi dans l'épisode des courses, genre c'est quoi qu'il faisait pour y apprendre à conduire ou je sais pas trop quoi là, c'est complètement wrong me semble là. C'est genre tu sais moi je me souviens pas pile, mais effectivement ça doit être comme wrong à fond là. Ouais, c'est ça. Oui. Il disait moi, mon père m'a jamais donné de leçons sur l'argent. Il faisait juste me crier après. Quelque chose du genre, là, tu sais. Fait que c'est juste comme le portrait du père de Bull. La date, c'est peu glorieux, tu sais. Non, c'est ça.
Fait que là, Henry, c'est ça, comme je dis, il donne la tâche à Bobby de nettoyer les gouttières sur le toit, puis tout, des vieilles feuilles gluantes d'aigle. Puis là, il va voir du côté de Cannes comment Cannes, il deal la punition de Connie. Puis là, il rouvre la cour des Soufano-Siphon. Puis là, Connie est assis sur le tracteur comme motorisé, puis là, elle tond le gazon. Ce que Henry, justement, lui, considère comme une récompense, dans le fond. Ouais, là, c'est ça. Ouais, lui, il est pas d'accord du tout avec cette solution-là. Il est là, voyons donc, esti. Ben, c'est ça, il est drette comme... Il regarde Cannes en voulant dire, Chris, de quoi tu fais là? Elle apprendra rien, là. C'est comme, tu lui fais faire de quoi de le fun, genre. fait que c'est ça, comme tu dis, Henry, il est offusqué, puis parce que ça, c'est un privilège. Puis là... Cannes, pour faire peur à Connie... En fait, Cannes, il explique à Henry que c'est pour faire peur à Connie qu'il fait faire ça, parce qu'il dit... Genre, que si elle continue sur cette pente-là, elle va finir comme son habitant de voisin Henri, genre, tu sais. À s'asseoir sur le tracteur à gazon, puis elle aimait ça, là, tu sais. Puis là, fait que là, après ça, on passe un peu plus tard, puis là, les deux enfants sont en train de faire leur tâche. Puis là, on a comme Bobby qui trouve ça quand même dur de faire la sienne. Il a chaud, il est sur le toit. Puis là, d'ailleurs, on a un très beau plan de vue d'en haut de la cour des Soufano-Siphon. Ouais. C'est ça, c'est quand même intéressant. Puis c'est comme, au début, j'étais comme, OK, est-ce que l'angle est correct? Mais oui, de la façon que Bobby est placé, l'angle est correct. On voit comme le terrain de l'autre bord, mais il est comme en avant. Fait que, puis là, c'est ça, comme Bobby il regarde Connie passer le gazon. Puis là, après ça, Bobby, c'est ça, il voit des oiseaux dans un petit nid, genre dans la gouttière. Puis là, il est comme... Qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas noté ce qu'il dit. Là, il dit comment? Il dit, oh, baby birds. Puis là, il est comme genre, you're hungry, parce que les oiseaux crient. Puis là, il a même pas le temps de rien faire, qu'il y a tout de suite comme un jet bleu qui se met à attaquer Bobby super violemment, tu sais. Puis là, Bobby, il gigle sur le toit, là, parce qu'il se fait attaquer. Puis là, ça, c'est tellement bon. Oh, ça passe à Henry qui est dans la cuisine, puis qui entend juste comme le bardassage sur le toit. Puis là, genre, il est comme, qu'est-ce qu'il calisse? Puis là, il dit genre, knock it off, you're not at American Bandstand. Hein? Puis là, Paulette, elle répond à ça. Oh, Hank, let him dance. He's so happy. C'est comme s'il était sur le toit full content. Là. C'est sûr que non, là. En train de danser, tu sais. Tabarnak, elle est conne, là. C'est que c'est hot. Puis il tombe pas du toit, non? Non, mais j'aurais aimé ça. Tu sais, dans les Simpsons, il y a une joke similaire où ce que Bart, à un moment donné, il va dormir sur le toit avec un bat de baseball puis il finit par tomber en bas. Fait que ça a l'air que ça va être ça. Mais non, il descend comme... parce qu'on se rappelle, il se fait picosser. Fait que là, il est comme genre... puis il descend l'échelle puis comme, mettons, on va dire, il doit tomber de 2 ou 3 marches là, à la fin. Genre, c'est tout. Ouais, c'est ça, parce que l'oiseau, il lâche pas, genre. Fait que là, après ça... Juste, ouais... C'est un vrai sauté, tu sais pas ce qu'on est rendu, déjà. fait que là, Bobby décide d'aller voir ce que Connie a fait, puis il passe par une porte dans la clôture qui est nouvelle, qu'on n'a pas... Ouais. Ben, tu sais, en tout cas... Je pense que c'est la porte... C'est pas la porte par laquelle Henry vient juste de passer. Je pense pas qu'il a passé par une porte, ou en tout cas, je pense pas qu'on l'a vu faire, parce que... En tout cas, je ne saurais dire, mais il me semble que c'était la première fois, là à ce moment-là, que Bobby passait par cette porte-là. Par cette porte-là. OK. Fait que là il se met à jaser avec Connie. Là, les deux sont comme, ouais... On devrait pas, tu sais, c'est un truc qui va revenir ça dans d'autres épisodes. Là. Ils trouvent qu'ils sont traités comme des enfants, puis eux autres, ils considèrent qu'ils sont des preteens. Ouais, Bobby, il dit ça. Hein. C'est ça. Fait que là, ils trouvent ça injuste. Fait que là, genre, Connie, puis là, ça me fait rire parce que c'est dans le fond, puis là, Henry va le dire dans la scène d'après, c'est un peu vrai que c'est Connie qui entraîne Bobby là-dedans, parce que Connie a dit à Bobby, hey, on devrait se jet, on devrait comme vrai. Elle dit we should make a run for it. Fait que là, puis là, Bobby, il dit oui, mais il dit oui, mais j'aimerais ça revenir pour souper parce que ma mère a fait des pork pockets. Ouais, exact. Puis ça, c'est une autre des recettes à Paulette. J'ai direct écrit ça, moi, Paulette's Cookbook. Exactement. Là, j'ai regardé sur Internet, c'est genre un peu genre des genres de calzones ou des, tu sais, il y a quelque chose, moi, que j'achète souvent à l'épicerie, ça s'appelle une focaccia, genre, puis c'est comme justement, c'est un genre de pâte avec, dedans, moi, j'ai du fromage, puis du pepperoni, puis de la sauce à pizza. Ça, on dirait que c'est fait comme, justement, genre, c'est du porc effiloché avec de la sauce, peut-être, genre, il y a
possiblement peut-être du fromage des fois, là, mais ça serait comme une pizza pochette au porc, là, comme quelque chose du genre. Un genre là, mais... de pâté, là, dans le fond. Là. Ben, une focaccia, c'est juste comme une pizza refermée. Là. C'est comme si tu plies une pizza en deux puis tu la refermes. Là. Ouais, c'est ça, mais ça ressemble à ça pareil, la Pork Pocket. C'est pas tant comme un pâté, c'est vraiment... Ça semble être une pâte... c'est pas feuilleté, là, c'est genre une pâte justement frite. Puis à l'intérieur, c'est de la viande, là, du porc effiloché ou des... Ben, du porc, là, c'est ça. Du porc avec probablement une sauce assaisonnée, genre. Fait que, ouais, on ajoute ça au Paulette Cookbook. Exact. Fait que là, OK, man, ils décident finalement de s'en aller pour le reste de l'après-midi puis d'abandonner leurs tâches respectives. Fait que Bobby, il pogne son bike puis Connie, elle monte sur le bike à Bobby. Oh, ils ont chacun leur bike, c'est ça? Non. Je pense que oui. Je pense qu'ils ont chacun leur basic. OK. Je sais plus. Moi, je suis comme pas sûr. Bref, anyway. Fait que là, genre, Bobby, il arrête de... Tu sais, ils partent. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils ont pas chacun leur bike. Non, c'est ça. Elle est avec lui, ouais. Il arrête 2 secondes après, puis là, Connie est comme, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'arrêtes? Puis il dit, ben parce qu'il faut qu'on aille chercher Joseph. Puis là, t'apprends à ce moment-là que Connie, elle aime pas ben Joseph. Non. Il m'a déjà lancé un ballon chasseur, je l'aime pas ben. Un ballon chasseur d'en face, tu sais. Ouais, ça, c'est typique aussi, genre... Elle dit pas d'en face, elle dit, he threw me dodgeball once. OK, ouais. Une fois, là, t'es là, c'est bon. Ouais, mais c'est typique un peu, genre de Joseph, un peu stupide, que genre, sa manière de... À cet âge-là, sa manière, pas nécessairement de séduire les filles, mais d'attirer l'attention des filles, c'est déjà leur lancer des ballons dessus, tu sais, puis comme... Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment genre comme... Dans un autre épisode, je pense que c'est celui où que, genre, il voit la chaleur corporelle des filles. Il dit, genre, qu'effectivement, dans le cours de maths, c'est moi qui te lance des effaces. Il dit ça à une fille, genre, une affaire de même, là. Ouais, c'est ça. C'est super comme justement pré-ado, puis un peu genre hormonal de tu sais. Puis là, c'est comme là, Joseph, il est pas du tout encore là, mais genre, tu sais, mais on va le voir plus tard, il est quand même en début de puberté, là, tu sais. Ben ouais. Puis c'est quoi, genre, mettons, c'est ça, il cherche l'activité à faire. Puis là, genre, c'est ça, Bobby dit de quoi? Non, c'est quoi... Connie dit de quoi, les gars veulent pas, Joseph dit de quoi, Connie elle veut pas. Je vais juste dire ce que Connie a dit. Connie est comme, on devrait aller à la bibliothèque et parler. Puis là, Joseph, il est là, arc, pourquoi on n'irait pas de bord à l'école pour attendre jusqu'à demain, genre, tu sais, là. Ouais, c'est vrai, c'est hot. Puis là, c'est quoi, Joseph, il dit, genre, on pourrait aller voir un film rated R, là, tu sais, comme un film pour adultes. Puis là, genre, Connie a dit, t'as déjà vu ça, un film pour adultes? Il dit, ouais, mais la seule personne tout nue, c'était Harvey Keitel. C'est malade. Puis là, j'ai voulu comme chercher c'était quoi le film, mais je l'ai pas fait, là. Ça existe-tu une seule image, tu sais? Moi, je pense que c'est Bad Lieutenant. J'en ai déjà parlé, je pense, dans le podcast de ce film-là. C'est un film assez fucked up dans les années 90 de Harvey Keitel. Puis c'est un genre d'agent de police corrompu qui fume du crack. Puis je pense, me semble qu'on y voit les fesses pas mal tout le long du film, là, tu sais. Fait que je viens de googler, là, puis la page couverture du film, c'est lui tout nu, là, tu sais. Fait que ça doit être de ça qu'il parle, ouais, c'est sûr que c'est de ça qu'il parle. Puis mais je vous le conseille beaucoup. C'est un film assez fucked up. Puis c'est ça. Puis là, finalement, je pense. Bobby, lui, il propose quelque chose, puis les deux disent non. Tu sais, Connie et Joseph disent non. C'est quoi que Bobby il propose? Il propose d'aller regarder à la TV à quelque part, genre au Electric. Genre, quoi, dans la vitrine d'un magasin, genre, là, de regarder à la TV. Puis les deux sont là, non. Ouais. Puis après ça, Joseph, il est comme, on pourrait aller à la caverne. Ah, c'est ça. We should go to the caves. J'aime ça. À chaque fois qu'il dit cave puis barnyard, il dit toujours de la même façon, genre, puis c'est ça, avec genre du vent dans sa voix, là. Ah, c'est ça. We could go to the caves. Fait qu'ils se poussent là. Puis là, c'est-tu... Ils vont au magasin, en fait, pour s'acheter des vivres, là, genre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, là, je l'ai pas noté, mais je l'ai réécouté bien vite, l'épisode hier. Puis, bon, c'est ça. Joseph, il achète des chips puis du fromage en spray. En canne, ouais. Là, ils sont au dépanneur Get In, Get Out. Puis je sais pas si c'est le même dep qu'on a vu dans l'épisode des cigarettes. Je suis pas sûr. Mais vous remarquerez, la fille derrière le comptoir, elle a un fusil en dessous de sa caisse. Fait que, nice. Elle a un genre de magnum. Puis là, c'est ça. Il y a une joke aussi avec un lighter au butane. Puis genre là, je pense que
c'est peut-être la première fois là, qu'ils disent que genre que c'est un bastard gas. Ouais, exact, c'est ça. C'est Joseph, il est comme, on pourrait acheter ce lighter-là au butane là, parce qu'il va faire noir. Puis là, justement, Bobby dit ça. Mon père dit que c'est un gaz bâtard. C'est ça. Puis là, Connie, elle achète des chandelles, tu sais. Exact. Puis elle dit que ça sent le côte de cuir. Ah, OK. Puis là, c'est après ça, on revient chez Henry. Puis là, Henry arrive. Puis là, il voit que Bobby, il fait plus sa tâche. C'est Bull qui est après faire sa tâche. Avec Dan, ouais, c'est ça. Ben, pas avec Dan, avec Papineau. Avec Papineau, excuse-moi. Mais Papineau, il est juste comme effoiré sur le toit. Puis là, comme Henry, il est comme, voyons, qu'est-ce que vous faites là? Puis Papineau, il dit, on se fait bronzer. What the hell are you doing? Been an old tan, man. Non, c'est ça. Puis genre, comment qu'il appelle ça? Il y a un genre de jeu de mots avec, ouais, c'est vrai. avec punition. Bull, il dit, c'est punition? Il dit non, fun quelque chose, là. Il dit. C'est ça, exact. Il y a genre un mot. En tout cas, bref, on s'en crisse, anyway. Fait que, genre, c'est ça. Bull puis Papineau, ils ont vu que le poste de gouttière était vacant, puis ils étaient comme, on va aller faire ça. Puis là, justement, au même moment, on entend, genre, Can dans sa cour dire, Can Junior. C'est ça, il la trouve pas. Ils vont, puis là, le tracteur, elle a même pas éteint le tracteur. Non, c'est ça, c'est fucking il wack. roule encore, là. T'es là, Chris, là, si Bobby avait fait ça à Henry, il serait bleu, là. T'es là, tabarnak. Exact, là, Henry, il serait en Chris. Puis là, ça, j'aime bien ça. Genre, justement, là, les deux accusent encore l'enfant de l'autre. Puis effectivement, Henry a un peu raison, comme je disais tantôt. Puis là, Can, lui, il dit que c'est de la faute à Bobby, puis il l'appelle le skinhead. Exact. Puis, fait que là, c'est ça. Là, après ça, on passe aux enfants qui arrivent aux cavernes. Puis c'est là, ça qui est dans le fond, dans le parc. Là, ils passent par un genre de terrain de baseball. Puis c'est comme dans un parc dans lequel, dans le fond, il y a des herbes hautes. Puis là, la caverne est comme un peu plus loin dans le genre de boisé. Là. Ouais, c'est ça. Puis tu vois, il y a une genre de clôture comme barbelée qui a été décalissée. Fait que ils sont pas supposés d'aller là. Puis ça doit être pour ça que les jeunes vont là pour make out. C'est comme un coin interdit. Puis là dans cette scène-là, il y a un petit avion électrique téléguidé qui vole dans le parc. Puis c'est Randy, le fils de Eustache. Puis il est tellement lame, là. Hostie qui est lame. Il est comme « Hey, you guys, you shouldn't go there. » Il est comme tellement une il est vraiment whining, là. C'est ça. Puis les autres, ils rentrent là. Puis là, genre, ils sont là « Shut up, Randy. » Puis là, il dit « Bobby, genre, tu veux-tu rester? » Puis genre would you want me to watch me fly my plane? Fly my plane? Hey, you wanna watch me fly my plane? Puis là, genre, tu sais, comme. Puis là, Bobby, il est genre comme, non, je vais pas rester avec, genre, le loser. Il traite, je pense, drette de loser, là. Puis, tu sais, comme, à ce moment-là, genre, c'est ça, le Bobby, il est comme drette, on devrait peut-être pas aller là. Puis là, Connie, elle dit, ben, peut-être tu peux rester là si tu veux, là. T'as rien qu'à faire semblant qu'ici, c'est le headquarters, là. Puis là, justement, il regarde Eugène, Randy, tu sais, puis il est comme, non, j'ai pas le goût de rester ici, avec le dork, là. Ouais, c'est ça. Puis effectivement, c'est ça, genre, mettons, là, Joseph, lui, il a full le goût d'y aller. Connie est un peu curieuse. Fait que là, Bobby est un peu comme... C'est le début de Bobby Third Wheel. Là. Il se sent comme, genre, le boulet, là, dans leur épopée, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que là, après ça, c'est ça, les parents, mettons, Can puis Henry sont dans la vanne à Can en train de chercher le quartier. Et Mine puis Paulette sont dans le char à Paulette, genre. Puis là, les deux, ils se tiennent. Paulette, dans cette scène-là, elle appelle son char Ma Buick. En plus, ça, j'aime bien ça. Ouais, exact. Ben, c'est parce que Ming est comme calme-toi, le ralenti un peu. Puis là, Paulette a dit mon cœur bat vite. Puis quand ça arrive, ma Buick, elle suit. C'est bon. Puis c'est ça, j'ai pas noté nécessairement que s'il y a de quoi de marquant dans ce que Can et Henry se disent, là. Probablement qu'ils s'ostinent comme juste encore, là. Exact, c'est ça. Genre, pis je pense que c'est Paulette a dit à Ming, vous êtes bouddhiste de toute façon. Si Connie elle revient pas, elle va se réincarner en sauterelle ou en hippocampe. C'est bon. Là, après ça, on revient aux cavernes. Puis là, après, genre, quand même un petit parcours, ils finissent par arriver à The Boneyard, genre. C'est ça, genre, c'est la croisée des chemins, puis un bord, c'est le Boneyard, puis l'autre bord, c'est pas trop, là. C'est ça, puis là, c'est trop bon, genre... Joseph, il dit, je sais plus si c'est l'endroit où les vieux vont mourir ou les jeunes vont necker.
Ou le contraire, genre, ou comme genre c'est ça, c'est Bobby qui dit le contraire, genre. Il dit maybe c'est la place où genre les jeunes vont mourir puis les vieux vont make out. C'est ça, genre. Qu'est-ce que tu fais si tu t'es trompé? C'est ça, c'est comme full dégueu, t'es comme genre les jeunes meurent là puis les vieux neck, genre tu sais c'est comme. C'est ça. Puis quand on est à dire en regardant l'affiche du Boneyard, elle est comme oh it's written in ancient English. C'est trop pas, là. Non, c'est comme genre juste peinturé sur un morceau de bois, là. Ouais, fait que là, après ça, Can puis Henry sortent comme justement d'un genre de magasin de jouets. Puis là, ils sont comme... Can, il est comme je te l'avais dit qu'il serait pas là. Puis là, c'est ma joke préférée de l'épisode, c'est ça. Can, il pointe le magasin de musique. Puis là, il dit ils sont sûrement allés là. Puis là, Henry dit no American child will want to go to a music sheet store. Ah! Can't Junior go there? No American child would run away to a sheet music store. Ouais, c'est ça. Il n'y a aucun enfant qui se sauverait de chez eux pour ça. Puis effectivement. Mais tu sais, comme aucun enfant américain voudrait aller à un magasin de partition. C'est tellement bon, là. Non, c'est ça, exact. Après, on vient chez Henry. Chez les Hills, c'est ça. Puis là, Joanne, c'est là qu'on voit Joanne dans l'épisode, elle est en train de regarder la télé, puis elle regarde quoi? Monseigneur Martinez. Et selon Wikipédia, je le savais plus, parce qu'on s'est probablement posé la question, c'est officiellement la première apparition de l'émission Monseigneur Martinez. Il y a d'ailleurs même un title screen, là, genre je sais pas trop quoi, là, les aventures de Monseigneur Martinez. Là. Puis là, dans l'émission, il fait comme de quoi d'un peu comme random, là, il baptise des bébés. Puis là, après ça, il pousse une genre de Cadillac dans un ravin dans les bébés, genre. Puis là, Joanne a dit à Paulette, a dit genre viens écouter Monseigneur Martinez avec moi. Il vient de comme acheter un char louer un char au nom de ces enfants-là, puis après ça, il le détruit, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis il dit tout de suite sa phrase catchphrase Vaya con Dios. Fait que, puis là, c'est ça. T'apprends que Paulette est là parce que, et je cite, Ming préfère chercher seul dans un taxi. C'est ça. Genre, Ming, elle a ditché Paulette. Elle était comme, non, va-t'en, là, moi, je vais chercher d'un taxi tout seul sans toi, là. Ouais, c'est ça, tu m'énerves ben trop, tu sais. Puis, fait que après ça, on revient au Boneyard. Puis là, ils sont pas tout à fait rendus, en fait. Là. Ils avaient suivi la direction, genre. Puis là, genre, mettons, Bobby, il est pas capable de les suivre, genre, de monter la côte. Fait que là, Joseph, il enlève son T-shirt pour comme faire une corde à Bobby. Puis là, il est tout de suite comme un petit peu cut, genre, pour un enfant de 13 ans, tu sais. Fait que là, c'est tout de suite... Genre, tu sais, tu vois pas nécessairement comme Connie réagir à ça, mais tu sens un peu comme, genre, le début du malaise, là, tu sais. Ben oui, c'est ça. Puis là, mettons, après l'avoir tiré, il tombe justement dans le Boneyard, il tombe sur un genre de vieux matelas décrissé, puis là, ils sont comme, ouais, genre, on est arrivé de Boneyard, puis là, ils se mettent à examiner, genre, tout ce qu'il y a autour, genre. Puis. C'est que Arkman, un vieux matelas qui traîne d'une vieille place humide, là, ça doit être la chose la plus deg. C'est ça, où est-ce que, genre, des gens faux depuis, genre, 1970, là, tu sais. Exact, c'est ça, là, parce que, comme tu dis, ces murs, là, bon, il y a toutes sortes d'affaires décrites. Il y a, genre, on voit. Senior 76, fait que mettons les finissants de l'année dans 76 étaient là, puis il avait écrit ça ces murs. Puis à côté il y a Frampton Comes Alive, genre, qui est comme un album des années 70 assez populaire là, tu sais. Ouais, puis d'ailleurs, tu sais, mettons il y a une genre de musique comme mystérieuse à ce moment-là. Puis au moment où ça passe sur Frampton Comes Alive, je pense qu'on entend genre un 2 secondes de genre de talkbox, qui est l'instrument que Peter Frampton utilise beaucoup sur cet album-là. C'est un genre de truc que tu utilises avec ta guitare qui fait un genre de son genre que tu peux faire avec ta bouche, là, tu sais. Robotique, un peu, là, ouais, robotique. Puis honnêtement, tu sais, vous le checkerez, mais on entend genre 2-3 notes de tout ça, genre un genre de un shit de même, genre. C'est comme juste fait pour rappeler, là, c'est ça. Qui faire un clin d'œil. Who's Frampton? Puis c'est-tu là tout de suite qu'il trouve genre un vieux Playboy, genre, puis là ils se mettent à le lire, sont bien énervés, puis là ils lisent comme une joke que Connie et Joseph rient, puis que Bobby rit après, puis sont comme, il la comprend pas, mais je suis sûr que les autres aussi l'ont pas compris, là, tu sais. Non, c'est ça, puis Bobby, après, qui disent qu'il comprend pas, il dit « I'm starting to get things. » OK. Fait que bref, OK. Puis ça, c'est comme, genre, justement, comme...
c'est pour ça que je disais, tu sais, comme mettons, la progression de la série, je sais pas si Bobby, vers la fin de la saison, il est déjà plus énergique que ça, mais c'est un Bobby très amorphe encore, là, tu sais, parce que normalement, Bobby, ça aurait été comme... Genre, hey, c'est Connie Joseph, mes amis, venez avec moi, on fait ça, blablabla, puis super comme le leader de la gang, puis les petites blagues, mais là, il est comme de plus en plus comme. Puis là, genre, il se sent mais c'est parce comme. Que là, il est mal à l'aise aussi, là, ça, il se sent de trop, mais il est quand même, tout le long de l'épisode, il est quand même un peu comme. OK, tu sais, il est pas genre, il est pas le Bobby des saisons 6, 7, là, tu sais. Non, il est moins effervescent puis allumé, peut-être. Ouais, c'est ça, comme une canne de 7-Up, là, tu sais. Ouais. Fait que là, on se transporte justement encore dans la vie de Henry et Can qui sont encore en train de chercher les enfants un peu partout dans la ville. Puis on dirait qu'ils sortent de la clinique ou de l'hôpital. En fait, non, ils sont au Mégalo... Ah, c'est le magasin, c'est vrai. Ça, ils sont au Mégalo Park, qui est comme une espèce de genre d'orange bleu sur le bord du Mégalo Mart. Puis ça, c'est je pense que c'est pas la première fois qu'on va voir ça. Tu sais, oui, le Mégalo Mart va exploser, mais ils vont comme le refaire après, là. Fait qu'il y a comme un Mégalo Park. Puis tout de suite, à côté, tu vois, il y a un truc qui s'appelle le Mégalo Care, qui est comme une clinique. Puis de ça, il sort Eustache puis Randy, qui a... C'est ça, on avait oublié de dire qu'à la fin de la scène où Randy est là, Randy il s'envoie son avion dans la tête, genre. Ouais, c'est ça, son avion s'écrase par la brise. C'est ça. Fait que là, il a appelé son père, puis ils sont allés à la clinique pour se faire mettre un petit bandage, là. Exact. Puis il a racheté un autre avion parce que justement, il y a un nouvel avion dans une boîte, là, tu sais. Là. Fait que Henry puis Dan, en fait, Henry, Dan puis Can, ils demandent justement au père puis au fils ils disent qu'ils sont en train de chercher Bobby puis Joseph puis Connie, puis sont comme là au début Randy veut pas les stouler, puis là il était comme pourquoi vous les cherchez, puis Henry est comme parce qu'on va les chicaner, on va les punir, ils vont passer au cash, là, tu sais. Fait que là quand il a appris ça, ils révèlent tout de suite sont dans la caverne, je leur avais dit de pas y aller, mais ils sont allés pareil. Fait que bon, là ils viennent d'apprendre où ce qu'ils sont. Puis là Henry, lui, Can, il le sait pas trop, mais Henry puis Dan, ils savent c'est quoi The Caves. Ils savent que genre c'est là que le monde vont pour fricoter, comme tu disais tantôt, là. The caves are where Arlen teenagers go to make, well, whoopee. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis là, justement, genre, mettons, Henry, il apprend ça, il apprend ça à Can, puis Can, il est comme, oh non, esti, tu sais, ils sont trop jeunes, nos enfants, puis en plus, ils sont ensemble, fait que... C'est ça, exact, t'sais. Fait que là, on revient dans la caverne, justement, puis là, Joseph, il trouve une brassière à terre, puis là, il la donne à Connie, puis il dit, tiens, Connie, tu vas pouvoir utiliser ça, puis là, Connie, elle la prend, puis elle est comme, OK. Puis là, Bobby est comme un peu jaloux du fait que Joseph donne un cadeau à Connie comme pour la courtiser peut-être un peu. Fait que là, lui, il cherche bien vite à terre, puis il est comme moi aussi, là, Connie, j'ai quelque chose pour toi, check. Puis il donne une genre de petite boîte en tôle ronde. Puis là, Connie, elle check ça, puis elle regarde, elle dit Skull. Ah, yuck. Là, comme dégueu, parce que puis finalement, du Skull, c'est de l'espèce de tabac genre à chiquer un peu, là. C'est comme bizarre un peu. Nous autres, on n'a pas comme vraiment coutume d'utiliser ça. Mais c'est un genre d'affaire de tabac que tu te crises dans la gueule, puis là, ça fait du jus de tabac que là, c'est dégueulasse, non, c'est dégueulasse, c'est ça, exactement. Tu sais, est-ce que les gens utilisent ça pour comme arrêter de fumer ou juste pour une autre utilisation du tabac quelconque? C'est une autre utilisation du tabac. Ben, tu sais, effectivement, c'est sûrement pour pallier à fumer, j'imagine, là, mais tu sais, c'est comme pas... En tout cas, anyway. On en parlera avec Ellie un moment donné. Ouais, c'est ça, parce qu'Ellie, c'est une de ses mauvaises habitudes. Ouais, c'est ça, il a remplacé fumer par ça, lui. Mais voilà, fait que c'est ça. Puis en plus d'y donner ça, il dit « en plus, je t'ai composé une chanson. I'm a Skull Man. » Puis c'est pas comme poche, il chante Soul Man, mettons, là, de Sam and Dave, mais à la place de dire Soul, il dit Skull. Là. C'est ça, puis tu sais, comme c'est comme pour rappeler là, au début, quand il faisait des parodies de chansons, puis ça la faisait rire, là, il essaie de faire la même chose. Ça, ça marche comme juste, ça marche tout de suite pas, genre. Puis là, genre, il se met à bouffer comme tout le fromage, là, parce qu'il bouffe ses émotions, tu sais. Exact, là, ben, je pense que là... en fait, là, la dernière chandelle à Connie, elle s'éteint, puis elle est comme il fait noir, là, j'ai plus de chandelle, là, j'ai peur. Puis là, Bobby est comme moi, j'ai des scie-allumes, là, des genres de glow, des bâtons de glow, là. Fait que là, il craque, puis là, en le craquant, ça fait de la lumière, puis là, genre, tu te rends compte que pendant le temps qu'il était dans le noir, Joseph et Connie se sont tenus la main, puis là, genre, quand la lumière arrive, là, Bobby voit ça, fait que ça le rend d'autant plus mal à l'aise, puis comme... ça l'incite d'autant plus à manger ses émotions, comme tu dis, là, tu sais. Ce qui est drôle, pareil, parce que officiellement,
Bobby, il a jamais dit encore qu'il y avait comme un kick sur Connie. Même que dans l'épisode de la Saint-Valentin, comme quand Joseph il émet l'hypothèse que c'est Connie, sa Valentine, il est comme non, c'est Carrie Strog, là, c'est pas. Genre, il pense. Il pense pas, tu sais, fait que tu sais, Bobby semble inconsciemment avoir comme un crush sur Connie, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, fait que là, après ça, on passe aux parents qui arrivent à la caverne. Ils rentrent, puis là, c'est Dan, il est pissou au bout. Il est comme, je vois rien. Puis là, Henry est comme, Dan, t'as tes lunettes fumées en dedans. Non, c'est ça. Puis il est comme, OK. Puis là, tu vois justement que les lunettes fumées à Dan, c'est genre, dans le fond, des lunettes de vue qui a un panel de fumée comme qui se met par-dessus, puis tu peux flipper. C'est trop hot, ça. C'est des clips. Puis là, genre, Henry, il est comme, tu sais, il sait que Dan, il va être comme une petite plaie. Fait qu'il est comme, un Dan, boulet. Ouais. C'est ça, Dan, tu devrais retourner puis avertir les autres. Tu sais, il dit avertir nos femmes qu'on sait où sont les enfants. Puis j'aime cette joke-là aussi. Là. Puis là, il dit genre, il dit, ouais, c'est ça, Henry, il dit, tu vas dire à Paulette puis à Mine d'arrêter de s'inquiéter. Puis là, il dit, j'ai remarqué que t'as pas mentionné Nancy. Est-ce que Nancy devrait continuer de s'inquiéter? Puis il est là, va-t'en! T'es comme, should Nancy continue to worry? I noticed my wife's name was not among those mentioned. Am I to assume Nancy should continue worrying? C'est pas qu'il est bon. Là, tu vois en plus, Dan, quand il va, il est full énervé en char, il va full vite, il est comme alerte, là, c'est full débat, là, comment qu'il les avertit finalement. Là. Ouais, c'est ça, il chauffe la vanne à Cannes, genre il klaxonne, genre. C'est vrai. Là, il arrive, puis il est genre on a trouvé nos enfants, they're in the boneyard, genre, puis là, genre, tu vois tout de suite que genre Nancy puis Nancy pis Paulette sont comme, oh là, mon Dieu, genre de boneyard, ils apprennent ça. Puis là, ils disent à Mine, genre, que c'est là où est-ce que... Paulette a dit, c'est là où est-ce que le 3/4 des unplanned pregnancy arrivent à Sainte-Irène. Et Nancy pis John Setgrain se regardent à ce moment-là comme si Joseph, c'était au boneyard qui a été conçu, tu sais. C'est ça, puis tu sais, juste avant, quand Dan il arrive en klaxonnant, alerte! Là, tout le monde sort un peu, puis est alerté, sort de chez eux, puis genre, John Setgrain, il sort de chez Dan, puis il se monte la fly. Genre, il y a un moment où il fait juste se monter à la fly. Genre, ouais, c'est ça, c'est full, comme, pas vulgaire, mais c'est full comme un peu genre. Implicite, là. C'est ça, tu sais, comme t'es, OK. Puis, fait que, après ça, on repasse aux jeunes, puis c'est ça, Bobby, il a mangé comme toutes les provisions, tu sais. Puis là, les autres sont pas contents, tu sais. Puis il est comme, il dit, là, Bobby, il dit, je vois où est-ce que ça va finir, tu sais. Je veux que vous. Il dit, si jamais on arriverait, tu sais, comme on était pris pour rester ici. Quand le moment sera venu. Ouais, c'est ça. Vous devriez me manger en premier, tu sais. C'est ça. C'est correct, là. Je vous donne mon corps, vous êtes mes amis, là. Puis, tu sais, il y a vos bébés aussi, là. Faut penser à eux, là. Tu sais, t'es c'est ça. Puis là, ça met quand même tout de suite Joseph. Puis quand on est mal à l'aise, il se lâche la main, tu sais. Comme si, là, les autres, ils avaient pas pensé que dans le fond, ils étaient comme en train de peut-être devenir un couple, tu sais. Puis c'est ça. Puis, justement, comme j'imagine, tu t'en allais dire, Connie, ça tu sais, elle est full comme admirative que Bobby, il soit comme dévoué, puis qu'il est brave de dire, OK, là, gars, c'est bon, là, j'ai compris, là, je donne mon corps à la cause pour vous, là, pour que vous surviviez. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, puis Joseph, lui, il est comme plus logique, puis il est comme, Bobby, on n'aurait pas à faire ça si t'avais pas mangé toutes les provisions. C'est ça, si t'avais pas mangé toutes les chips. C'est ça. Puis, fait que là, les parents sont tous en haut, puis là, ils attendent de voir qui sortent, dans le fond, tu sais, que Cannes puis Henry sont là-dedans aussi, puis ils ont toujours pas trouvé. Puis là, Dan, il dit, hey, ça n'a pas de sens, là, ça devrait pas leur prendre autant de temps, genre fourré, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Ils ont make love, ça devrait pas prendre autant de temps. Puis là, John Setgrain, il colle, il dit, effectivement, si tu penses juste à toi, tu sais, une espèce de genre de call full, genre comme, tu sais, par en arrière, tu sais ça. Puis t'es comme, puis là, genre, Nancy est comme, elle est entre les deux, puis elle fait, oh my God, elle dit, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Elle dit, j'ai besoin d'une bière. Elle se lève, elle dit, chérie, veux-tu une bière? Puis là, Dan, il dit oui, et John Setgrain dit aussi oui. Fait que là, c'est ça. Fait que là, Dan, il devient suspicieux, puis là, toi, t'as l'impression qu'il est comme, genre, hey, attends une minute, là, style, lui, elle dit chérie, puis lui, il répond, c'est parce qu'il se passe de quoi? Non, lui, son thought process, c'est genre,
mais peux-tu bien me dire comment John Sedgrain il a fait pour savoir que je voulais une bière? C'est ça, puis est-ce que j'aime le plan de quand il se regarde, puis Dan, il plisse les sourcils pour le regarder, il est comme... tu sais, puis là, tu vois que Sedgrain, il est mal à l'aise, il fait Chris, j'aurais pas dû dire ça, mais là, dans sa tête, il est là, I didn't know that I wanted a beer, tu sais. Est-ce que c'est hot, c'est trop cave. Il est tellement imbécile, en tout cas. Après ça, en dedans, Henry et Can, ils sont comme un peu découragés. Là. C'est-tu là qu'ils tombent? Ils tombent d'un trou, genre? C'est ça. Ils se mettent à plus trop savoir par où s'enligner. Puis là, à un moment donné, ils débouchent dans une genre de pièce. Le tunnel, c'est comme s'il débouchait comme en haut. Fait que là, ils tombent genre plus bas. Fait qu'ils ont comme plus accès à revenir ils peuvent plus revenir d'où ils viennent, genre, mettons. Fait que là, ils sont comme pognés dans une genre de salle en bas, là, tu sais, là. Ouais, c'est oui, qu'il y a plein de bières, puis genre, cannes vides, c'est ça, tu sais, je suis plein de bières dégueu. Fait que là, après ça, ils sont comme un peu découragés, genre, il est comme Chris, on les trouvera jamais. Puis là, Can, c'est full inutile, ça sert absolument à rien, là, mais Can, il dit, c'est ma pire fight ever. C'est vrai que ça sert à rien. C'est ça, puis là, t'apprends qu'aujourd'hui, c'est la fête à Can, puis là, ce dialogue-là finit par Can qui dit, ouais, j'ai 41 ans. Pis c'est tout, genre, t'es comme, quoi? Puis c'est pas une affaire d'adaptation, là, tu sais, ça a été fait de même, là. C'est ça, tu sais, t'es comme, OK, puis là, genre, fait que là, Henry, il dit, tu sais, le boneyard, Can, faut que je te dise, c'est là que la plupart d'entre nous se sont rendus au second base, genre, puis là, genre, comme Can, il sait pas trop c'est quoi, fait que là, il cherche, Henry, il est comme mal à l'aise, il se frotte la nuque. Il essaie d'expliquer. De par ça, Can, il comprend qu'est-ce qu'il veut dire, puis il est comme sois pas mal à l'aise, nous on appelle ça le ting-tang-da. Il dit un genre de phrase en coréen ou en laotien, probablement, là, qui est comme l'équivalent de first base pour les Américains. Là. Ouais, c'est ça, j'ai assez cherché, là, mais c'est genre pig, je sais pas quoi, là, c'est genre un mot bizarre, là, mais. Non, c'est ça, je sais pas trop moi non plus. Puis Henry, il aime ça, il est comme, ça sonne propre, tu sais, c'est comme, il préfère ça à second base, tu sais. Ouais, c'est ça. Peut-être que c'est parce que ça l'implique pas. Peut-être que c'est parce que ça salit pas un terme de sport. Ouais, j'avoue. Fait qu'après ça, fait que là, c'est ça, les enfants sont comme un peu découragés, les parents aussi. Puis là, je me rappelle plus trop, c'est comme les enfants finissent par entendre genre Henry puis Can parler. Puis ils sont comme genre, c'est bizarre, tu sais, ils se chicanent pas, tu sais, c'est comme weird, genre, ils ont l'air de bien s'entendre, tu sais. Fait que là, ils finissent par les appeler, genre, c'est ça ou. Ben, je pense qu'à un moment donné, genre. Ah non, ils se rendent, les enfants s'approchent des voix puis ils tombent dans le trou, eux autres aussi, genre. Exact, c'est ça. Genre, je pense que Joseph, il est comme, je pense que j'entends la voix de ton père, Bobby. Fait que là, ils se rapprochent au son, comme tu dis, puis ils finissent eux aussi par tomber dans ce genre de salle-là sans pouvoir sortir parce que le tunnel d'où ils tombent, il est comme trop haut pour qu'ils puissent reach. Fait que là, au moins, là, ils sont tous ensemble. Puis c'est ça, 2 secondes avant, Bobby était comme. Tu sais, je le sais, là, que moi, je suis comme la 3e wheel, là, tu sais, je suis la personne qui est comme un peu de trop ici. Puis quand ils finissent 2 secondes après par tomber dans ce trou-là, ben là, t'as justement... Bobby, il retrouve son père, puis Connie, il retrouve son père. Puis là, c'est devenu comme un peu Joseph, la 3e wheel. Puis là, c'est ça. Là, Henry va voir Joseph, puis il serre la main. Là, il est comme, Joseph? Puis il est comme, Monsieur Hill. C'est bon, ça. Ouais, c'est ça, parce que les autres, ils se font tous des hugs, tu sais, puis Joseph, il est à part, parce que son père est pas là. Puis genre, Henry, genre, c'est ça. C'est quelque chose qui revient, ça, des fois, que on dirait que Joseph puis Henry, comme Henry a comme un respect pour Joseph, tu sais, fait qu'il est toujours très poli, genre, tu sais, il se serre la main. C'est ça, exact. Puis tu sais, là, tu sais, le père, comme tu dis, le père à Joseph est pas là, mais t'as l'impression que ça serait quand même la même situation si Dan était là, tu sais, c'est comme bigger than that, là, mettons, là, ce parallèle-là, un peu, là. Ah, c'est ça, parce que Dan, il serait pas là, parce que Dan, c'est pas le père à Joseph, tu sais, finalement. J'avoue, calisse que c'est bon. Puis que là, c'est trop calme. Puis là, genre, ils finissent par comme réaliser qu'il y a un trou en haut, tu sais, puis là... Parce que quoi? Comment ils réalisent? c'est ça. Ils reçoivent une bière sur la tête, comme parce que les gens jettent leur bière dans le trou. Puis là, c'est tout de suite Papineau qui a lancé sa bière, genre, tu sais. Puis là, je me demande, tu sais, c'est-tu parce que Papineau, il est en haut avec les autres en train de boire sa bière ou Papineau, il est avec une fille en haut, tu sais? Je sais pas, j'avoue. D'après moi, il est avec les autres en haut. Mais c'est comme si, en fait, parce que le trou, tu te rends compte qu'il est à hauteur comme du sol, là, finalement. C'est comme un trou. On dirait que c'est un trou dans le parc dans lequel le monde pitch leur bière vide, là. C'est ça fait pas de sens, là.
Puis là, genre comme Henri appelle Papineau, puis là, Papineau, il est là, hey, qu'est-ce que vous faites là, blablabla. Puis là, je pense que Papineau, il dit direct, genre qu'est-ce que tu fais dans le boneyard, là, t'es-tu après, fricoté, tu sais. Puis là, Henri, une joke merveilleuse, Henri est comme, Papineau, je te comprends pas, ça doit être l'écho. Hein, exact, c'est ça que c'est. Hein. Ouais, c'est toujours dire genre comme non, je te comprends pas parce que tu parles mal, je te comprends pas à cause d'un truc extérieur à ça. C'est ça. Là, ça doit être l'écho, mais va chercher les autres puis dis-leur d'amener les pompiers, c'est ça, puis de nous tirer avec un treuil par le trou. Fait que là, bref, le plan d'après, c'est ça, ils ont comme creusé le trou des cannes de bière un peu plus gros. Puis là, ils sont en train de sortir tout le monde avec un harnais. Ils descendent une corde puis ils remontent avec un harnais. Puis là, Bobby, il se fait remonter. Puis là, genre, quand Paulette a voué Bobby se faire remonter, elle saute. Puis là, elle le prend dans ses bras. Comme puis là, ils sont tous les deux soutenus par le câble, là, dans le fond. Puis là, le câble, il se met à redescendre dans le trou, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est full dégueu. Paulette, elle saute dessus, puis elle est comme, puis là, il donne plein de becs d'en face, tu sais. Puis là, Bobby, il fait juste un genre de smile d'épée. Il est comme content de revoir sa mère, lui aussi, à la place d'être comme genre, lâche-moi, tu sais, lui qui voulait être traité comme un preteen, tu sais, il est juste comme là, OK, allô, maman, tu sais, c'est vraiment bizarre, t'sais. Puis effectivement, il redescend dans le trou. Puis là, après ça, là, Paulette est full stressée. Elle est comme, OK, là, Henri, mets le vélo à Bobby dans le char. Puis Bobby, attache-toi dans le milieu. Puis on va te surveiller, blablabla. Puis là, Henri est comme, non, regarde, Paulette, tu sais, on va le traiter comme il se doit. Joseph puis Bobby sont venus en vélo. Ils vont pouvoir rentrer en vélo, sont capables. On va les traiter comme des preteens. Fait il y a comme la morale de tout ça là-dedans. T'sais. C'est ça, exact. Comme s'il allait, tu sais. Justement, comme s'il laissait une liberté whatsoever, mais comme quand ils finissent par revenir, oui, effectivement, ils chauffent leur basic, mais à peu près à 3 mètres en arrière, Henri est dans le camion, puis il regarde, tu sais, fait que ils ont pas tant. C'est une liberté qui est comme un peu. Mais effectivement, là, je comprends ce que tu veux dire avec ça, c'est vrai. Là. Puis Can, lui, il a comme une approche différente, il est pas genre. T'sais, il est comme un peu hyper protecteur de Connie, mais il est comme genre, non, Connie, tu t'en viens avec moi, on s'en va aller chercher une piqûre pour le tétanos, puis après ça, on s'en va te chercher de la crème glacée. Fait que là, tu sais, il est comme. Fait que tu sais, il est pas. Il est encore dans le déni, là. Pour lui, c'est pas Connie qui a fait. Elle a rien fait de mal, elle s'est fait entraîner à le best. Là, non, c'est ça, tu sais, il est pas punitif. Lui, c'est même genre, elle va avoir une récompense, mais tu sais, comme on va. Tu sais, comme une. Je pense que c'est tétanos qui dit à cause qu'il était d'une cave. Tétanos shot. C'est ça, tu sais, d'une cave, tu sais, dans les cavernes. Fait qu'il veut juste être sûr qu'elle ait pas pogné une maladie d'habitant, là, tu sais. C'est clair, tu sais, sur le vieux Chris de matelas dégueulasse, là. Puis là, c'est ça que comme tu dis, après ça, Bobby puis Joseph sont en bicycle dans la ruelle. Puis là, ils jasent. Puis là, les deux sont comme, tu sais, je sais pas qui dit ça. Bobby, il dit en premier, il dit, c'est correct quand, tu sais, Connie, elle trippe sur toi. Puis Joseph, il est là, non, Connie, elle trippe sur toi. T'aurais dû la voir quand t'as dit que, genre, on pourrait te manger. Elle était toute tatouée, genre, tu sais, genre. Ouais, c'est ça. Quand t'as dit ça, elle est devenue, c'est là que tu l'as conquéri. C'est ça. Puis là, après ça, Bobby, il dit, mais genre, peut-être qu'elle pourrait, genre, tu sais, peut-être qu'on pourrait, genre, elle pourrait triper sur nous deux, tu sais. Puis là, genre, ils sont là, ouais, les femmes, des fois, ils aiment ça, là, avoir jonglé avec 2 hommes, tu sais. Puis là, c'est le genre de joke à sa mère, sûrement, là, mais tu sais, inconsciemment, là, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, il y a comme plusieurs jokes, là, sur l'infidélité de Nancy là-dedans, là. C'est quand même nice. Puis c'est ça, comme tu disais, il y a la bioïque à Paulette. Puis tu sais, on le sait pas si c'est Henri qui chauffe ou qui leur a dit suis-les de proche ou que c'est Paulette qui a comme fait le compromis de tout ça, là, tu sais, qui est comme sont en basic mais je vais les suivre de fucking proche avec mon char, tu sais. C'est ça, c'est genre OK, on leur laisse leur liberté, mais pas trop. Puis, fait que l'épisode se termine de même. Ouais, l'épisode se termine de même. Puis c'est quoi donc la dernière quote, je m'en rappelle plus. Après le générique, je sais pas, j'ai pas noté. Long, painful, boring death. C'est une chance qu'on fait pas ça, décortiquer l'épisode. Non, mais par contre, j'ai trouvé le terme laotien dans les commentaires de la page Wiki Fandom, King of the Hill, mais quand je le Google, ça me donne pas grand-chose. Fait qu'il dit passant pate. Fait que genre passant pâté un peu, genre. Fait que ça, c'est le terme qu'il utilise. Puis il dit que c'est pas. Ils disent que c'est pas du vrai laotien, ça serait comme inventé pour le show, mais ça sonne bien, tu sais, ça sonne comme un genre de.
Comme, le slang. C'est ça, là, tu sais, ou un genre de... Une pâte à quelque chose, je sais pas, là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'était ça. C'était le dernier épisode qui nous restait à faire pour la saison 2. On a officiellement conclu cette saison-là. On va se retrouver très bientôt pour le début de la saison 3. L'épisode de la mort d'un commis de propane, que j'ai déjà commencé à faire le travail d'ailleurs. C'est un solide épisode déjà en partant. C'est quand même assez nice. Puis c'est ça. Ça va être un vrai épisode en bonne et due forme. Puis c'est ça. T'as-tu, en finissant, as-tu écouté, parce que là, on se rappelle que en fait, le dernier épisode officiel, c'était avec Julien Bernatchez. Ouais. Fait que toi, je pense que t'écoutes ils font un genre d'émission Patreon sur leur Patreon que c'est Nous sommes des MP3. Puis Julien et son frère, ils décortiquent chaque album de Renaud. Puis toi, je pense que t'es je suis pas à jour. Je pense qu'il y en a au moins 2 que j'ai pas écouté là, dans les 2 derniers. Déjà que en plus c'est des albums de Renaud que je trippe plus pantoute, là, tu sais. Puis là, c'est des épisodes qui sont genre, qui durent comme 4 heures parce que, comme vous aurez remarqué, Julien, il aime ça parler. On a fait un pas pire épisode avec lui aussi. Fait que. Tu sais, c'est pas. Autant dans notre épisode que dans ces épisodes-là, là, pour le défendre un peu, c'est pas à cause de lui que ça dure 4 heures nécessairement. Non, c'est clair, mais genre, tu sais, comme on vous l'a dit, il se censure pas, là. Il y a pas de limite au sujet. Puis, tu sais, nous autres, on aime bien ça aussi, là. Tu sais, nous autres aussi, c'est notre genre, tu sais, on en donne plus que ce que le client demande, mais c'est notre marque de commerce, puis nous autres, ça changera pas. Là. C'est comme, c'est ça. On aime ça écœurer le monde avec notre contenu. Mais bref, fait que dans cet épisode-là, un moment donné, puis je sais pas si c'est comme si c'était une allusion à ce qu'il a fait, mais son frère, à un moment donné, comme en ridiculisant, en extrapolant, puis en ridiculisant, comme faire des podcasts pour un tout puis un rien, là, dans le fond, là, tu sais, il y en a tellement à cette heure. Là, c'est ça, on pourrait faire un podcast où on décortique chaque épisode des Simpsons durant 4 heures de temps. Il dit ça, puis ça reste comme de même, mais moi, j'étais comme genre, J'avoue que c'est un peu... C'est un peu... Est-ce que c'est... En tout cas, bref. Mais, gars, ça serait juste normal. Ça serait juste normal. Ouais, c'est clair. Puis, tu sais, comme je le sais qu'il y en a un autre podcast, c'est Simpson, mais je l'écoute pas vraiment. Je sais pas si c'est aussi entré dans les détails que nous, mais c'est clair que si nous, on faisait ça, il y aurait pas de fin, là. Genre, on a dit pas nécessairement qu'il y aurait pas de fin à des épisodes, mais genre on pourrait pas faire ça en même temps que faire un podcast sur Henri pis sa gang, parce que là, ça serait comme tellement prenant. Mais faudrait qu'on ait pas de job, là. C'est ça, là. Puis genre, en voulant dire, on aime tellement ça aussi, les Simpsons. Puis là, tu sais, comme on en parlait hier, c'était avec Max, tu sais, comme des épisodes classiques qu'on connaît beaucoup aussi, là. Puis tu sais, genre, en voulant dire, puis on aimerait ça analyser. Tu sais, je sais pas si un Simpson... Vu que c'est peut-être moins subtil, peut-être qu'il n'y a pas autant de détails à décortiquer, mais je pense quand même qu'on trouverait le moyen de faire des épisodes de 3 heures sur un épisode de 20 minutes, parce que c'est ça, c'est autant golden pour nous qu'Henri, tu sais. Non, et puis je pense qu'il y a quand même plus de jokes à minute dans Simpson que dans Henri, peut-être, genre, tu sais. Fait que ça serait un procédé différent, mais je pense qu'effectivement, il y aurait moyen de mousser ça pas mal. Mais bref, fait que tout ça pour dire que... Ouais, mais je pense que ce qu'on pourrait faire, à la limite, tu sais, mettons, dans notre autre série de podcasts qu'on a fait un épisode à date, qui s'appelle Les Grands Doublages, tu sais, on pourrait peut-être un moment donné choisir un de nos épisodes préférés des Simpsons puis le faire, tu sais, juste comme ça pour dire on fait un Simpson pour voir de quoi ça a l'air, mais genre, clairement que là, pour l'instant, c'est pas du tout dans les projets de faire ça, là, parce que... Ben là, en même temps, de pas du tout être d'un projet, c'est comme pas nécessairement pas d'un projet, là, mais là, ce que je pense que ce que tu veux dire, c'est que là, on a comme... on a des trucs qui se dessinent qui sont comme pas mal cool, fait qu'on se concentre un peu là-dessus, puis on va commencer bientôt vraiment très prochainement la saison 3, fait que voilà, écoute, ça se remet à être payant d'être Patreon, fait que excellent, ouais, c'est ça, c'est quand même un bon épisode je pense que ça doit être notre plus long hors série, fait que merci les Patreons
Patreon. Merci pour votre fidélité, pour vrai, parce que, tu sais, même depuis le début de nos vacances, il y a eu un peu de stock que moi, j'ai fourni sur le Patreon. Mais genre, tout le monde est resté là. Tout le monde participe. Tout le monde m'écrit des commentaires. J'ai fait le sondage. Ça a super bien marché. Fait que merci pour vrai. C'est fucking nice. On va avoir une saison 3 encore plus fucked up. On vous le promet. Encore plus capotée que la dernière. Et, on va distribuer des capes d'acide à tous les Patreons. Pré-épisode. Puis sur ce, bon après-midi, Dave. Moi, je m'en vais travailler jusqu'à 9h ce soir. Ouais, exact. Juste pour mentionner, genre, Joe, il m'avait dit hier, faudrait qu'à 11h30, on ait fini. Puis là, il est 11h56. Mais ouais, je vais être correct. Faut que je parte genre. Je vais être correct. Faut que je parte genre à 12h30. Fait que ça va. Bon, mais gars, on peut faire une autre demi-heure si tu veux. Là. OK, c'est reparti. C'est ça. On pète le compteur. On défonce. On défonce, c'est ça. Bon, fait que bonne semaine. OK, ciao. Là. Tousse-moi pas dessus, Guillaume, là.